Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le premier live de la semaine avec un horaire, bien sûr, et un jour différent. Mercredi 20h, c'est l'été. Comme je suis tout seul à la maison, je me permets aussi de mettre un petit peu plus tôt, c'est moins dérangeant pour moi. Et puis, actualité oblige, alors, vous l'avez vu, je voulais parler ce soir du grand débat, et je pèse mes mots, du grand débat entre Le Gallou et François Asselineau sur TVL. François Asselineau qui accepte de débattre. Bon, après, il faut être honnête, Le Gallou, c'est quelqu'un qui accepte les débats et qui a toujours débattu avec des gens qui pensent pas comme lui. Donc ça, faut lui rendre grâce. Asselineau, c'est pas forcément le cas. Puis prenez pas grand risque avec Le Gallou. Je voulais parler de ce débat parce que ce débat, il est extrêmement révélateur sur la vie politique française et sur le camp national. Mais on fera ça la semaine prochaine. Là, l'actualité oblige. Je vois un commentaire qui me fait déjà rire parce que on va en parler déjà ce soir. Je m'en doutais. C'est marrant parce que j'ai fait un pari avec Daniel en off où je lui disais tu vas voir dans le chat il y aura tel message et j'ai à peine commencé que le message il est déjà là, donc c'est ça très drôle, donc on va en parler ce soir. Et puis actualité oblige, Marine Le Pen va pouvoir se présenter bien sûr à l'élection de 2027. Quid de Bardella? Que va-t-il se passer, bien sûr, au RN? Et puis, vous parlez des souverainistes, j'ai pas mal d'infos, hein. Puis vous parlez de Philippe Duvillier, de Ferrand Philippot, on va parler aussi de François Asselineau. Bref, on va parler de tout ça dans cette petite heure, ensemble. Et après, je vous laisserai bien sûr tranquille. Pour ceux qui sont sur Patreon, alors... J'ai pas eu le temps de sortir la vidéo avant le live. Alors vous verrez dans la vidéo, je vous dis que je sortirai la vidéo avant le live, mais j'ai pas eu le temps. Donc la vidéo, vous l'aurez après. Voilà. Après le live, vous aurez une vidéo sur Patreon et vous en aurez 3 autres qui suivent sur Patreon. Si j'ai le temps, je les sors toutes aujourd'hui. Sinon, vous les aurez demain dans la matinée. Donc vous allez avoir pas 2, mais 4 vidéos. Dans les vidéos que j'ai sorties, pareil, je dis 2, mais finalement j'en ai fait 4. Donc vous aurez les 4. Le temps de trouver les titres et les miniatures, ça prend un petit peu de temps. Donc vous allez avoir 4 vidéos sur Patreon. Pour ceux qui s'intéressent, vous avez le lien en description, bien sûr, sous la vidéo. Puis vous pouvez rejoindre mon canal Telegram. Pareil, j'ai ouvert un canal Telegram pour ne louper aucune actu et aucune news. Vous pouvez me rejoindre. D'ailleurs, merci à tous qui m'ont rejoint. Bonsoir Daniel. Bonsoir Pouce. Bonsoir Texas. Texas. Tu sais que je vois beaucoup de vidéos en ce moment. C'est Instagram qui me balance beaucoup de vidéos sur le Texas, sur le Montana. J'aime beaucoup l'état du Montana, avec le célèbre parc Yellowstone, pas que. Et ouais, je vois beaucoup d'images. Bref, donc et du coup, ça me fait penser à pas mal de choses, mais c'est pas le débat. Je sais pas si ton pseudo a un rapport peut-être avec le Texas directement. Je pense que oui, j'imagine. Bonsoir Comics, bonsoir Nicolas, bonsoir Claude, bonsoir Sainte-Marie, bonsoir Mickaël, bonsoir le chat indigné. Texas, ça te fait marrer. Mais je te jure, Instagram, il m'envoie que ça. Tu sais, il ne m'envoie que ça. Je sais pas si c'est un message subliminal pour te dire barre-toi, mais en tout cas, je te jure, j'ai que ça. Et des gens que je ne suis pas, parce que je ne suis pas grand monde, toi. Enfin, je suis que des personnalités politiques, donc qui n'ont aucun rapport, bien sûr, avec le Texas, avec... j'ai le Wyoming, j'ai l'Idaho, j'ai le Texas. Je te jure que c'est vrai, j'ai que ça. J'ai aussi le Nevada. Enfin bref, j'ai vraiment, mais que ça. Je peux pas vous le montrer à l'écran, mais c'est extrêmement drôle, quoi. Donc je ne sais pas si c'est un message, mais en tout cas, ça mûrit ma réflexion. Mais voilà, mais c'est pas le thème, bien sûr, de ce soir. C'est pas le thème de ce soir. Par rapport à Marine Le Pen, qui pourra donc se présenter. Alors, avant, n'oubliez pas, bien sûr, les likes, très important. Les petits pouces, les partages de cela. On est en direct que sur YouTube, on n'est pas en direct sur X, donc pas la peine sur X de vous dire quoi que ce soit. Je compte sur vous, parce qu'il y a une grosse censure en ce moment de YouTube. Très grosse censure sur YouTube. Alors, je suis pas tout seul, hein, à me taper cette censure, à avoir des chiffres qui sont désastreux en termes de public. Mais bon, c'est comme ça. Mais c'est compliqué, très compliqué. Il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, il faut attendre que YouTube
soient un petit peu plus gentils. Alors, ce qui est très marrant, c'est qu'il y en a qui sont jamais censurés, qui ont globalement jamais de baisse, et puis il y en a d'autres qui prennent des claques. C'est toujours assez surprenant. Bon, pourquoi? Je ne sais pas. Je ne maîtrise pas. Je ne travaille pas pour YouTube et je n'ai pas plus et je n'ai pas plus d'infos par rapport à ça. Le Oklahoma, ça a l'air mieux niveau routine. Mais je ne sais pas parce que j'ai pas eu de vidéo sur l'Oklahoma. Mais en tout cas, moi, les deux États américains qui me plaisent, c'est le Montana parce que c'est typiquement ma cam et le Texas pour d'autres raisons. Ouais. En tout cas, ouais, si je devrais choisir deux États, je pense que ça serait ces deux États-là qui ont en plus beaucoup de concordance au niveau des lois fédérales, des lois de l'État, et qui me plaisent totalement. Donc voilà, mais bon, on n'y est pas. Hein. Pour l'instant, je suis en France et je suis comme vous, j'en prends plein la gueule pour pas un rond. Donc, et je suis limité dans toutes mes libertés. Bien sûr, c'est marrant parce que juste avant de commencer le live, j'étais sur le live de GPTV, qui sont d'ailleurs toujours en live. Et ça va vous faire marrer, mais j'ai été viré du chat de ces GPTV. Liberté d'expression quand tu nous tiens. Vous censurez, je ne crois pas, perso, j'ai toutes vos notifications de vidéos. Lui, si, bah non mais, lui, je n'ai pas dit que plus personne ne recevait aucune notification, c'est que la plupart des gens ne reçoivent pas les commentaires sur les vidéos. C'est pas moi qui le dis, c'est les gens sur les vidéos. Donc il y a des gens, effectivement, comme toi, et tant mieux qu'ils le reçoivent, d'autres qui ne le reçoivent pas. J'ai des commentaires de gens qui me disent, bah je mets un like et le compteur de like ne monte pas. Puis ensuite, lui, bah si tu veux vérifier, tu vas sur ma chaîne, tu vas dans l'onglet vidéo, tu regardes les chiffres il y a un mois de vues et les chiffres depuis 2 semaines et tu vas voir mais alors très nette différence. Voilà. Et il n'y a pas que moi, il y a Djongo qui est dans le même cas, il y a Kentra aussi. Attention, je ne dis pas qu'il me censure moi. Il y a des problèmes évidemment de censure sur Internet. Voilà, tout simplement. Et j'ai aussi des gens qui se plaignent que leurs commentaires disparaissent sous les vidéos. Même si vous m'insultez, je supprime pas le commentaire, je m'en fous. Mais c'est pas moi qui supprime les commentaires, c'est YouTube. Voilà, tout simplement. Donc, je peux pas faire. Je ne peux pas faire plus. Voilà, tout simplement. Louise. Ah, pardon, j'ai dit Louis. Ah, ok, bah j'ai lu vite. Pardon, oh là là. Excusez-moi, madame. J'ai fourché, excusez-moi, mais tu sais que moi et les noms et les prénoms, c'est pas mon point fort. Moi, c'est le Delaware numéro 6, bonsoir numéro 6. J'imagine que ça n'a aucun rapport avec les impôts, bien sûr. Ça n'a aucun rapport au fait que ce soit un paradis fiscal. Après, franchement, le Delaware, c'est vraiment pourri. Il n'y a pas grand-chose à foutre, hormis que tu payes pas d'impôts. Après, pour m'être renseigné du coup sur le Montana et sur le Texas, il n'y a pas beaucoup d'impôts non plus. Et il y a une liberté qui est affolante. Vraiment, mais quand tu regardes ce que tu as le droit et ce que tu as pas le droit, en fait, tu as deux cases. Donc ça, c'est tu as le droit, tu vois, et t'as pas le droit, ça se résume à ça. Voilà. C'est incroyable. Ce niveau de liberté-là, il est incroyable. Nous, on n'a aucune idée de ça, parce que nous, on croit que le monde fonctionne comme la France, mais dès que tu pars de France, je dis, mais merde. Putain, d'ailleurs, j'ai vu un excellent reportage. C'était, merde. Alors, j'ai vu la vidéo sur X, mais je sais pas si c'est France 2 ou TF1. Non, pardon. C'est une dame, voilà, une dame qui se filme en vacances. Elle est en Espagne. Elle est dans un marché à Gérone. Et sûrement que je passerai cet extrait-là dans le zapping de dimanche prochain. Et elle dit, donc elle fait une petite vidéo, elle dit ouais, bonjour à tous, vous allez voir, un autre monde existe, c'est incroyable, et elle filme les prix des pêches, des pommes, des poires, des fraises, bref, les prix qu'il y a en Espagne, et oui, il n'y a qu'en France où vous surpayez tout ce que vous avez à payer, parce qu'il y a la TVA, il y a tout. D'ailleurs, au Texas et au Montana, il n'y a pas de TVA, donc le prix du produit que vous achetez, il n'y a pas de taxe dessus. Rien que ça, c'est pas mal. Le port d'armes est autorisé, donc vous pouvez vous promener avec un flingue autour de la ceinture, ça ne pose aucun problème à personne, hormis dans les écoles et puis dans les banques, mais ça, bon, je pense que... Ou dans un tribunal, mais ça, logiquement, bon, qui le ferait. Rien que ça, c'est quand même génial. Voilà.
Moi, rien que ça me plaît énormément, quoi. Moi, je suis sûr que des membres du gouvernement doivent te surveiller, donc au cas où, si tu veux bouger là-bas, vas-y. Texas. Je ne sais pas s'ils me surveillent moi particulièrement, je pense qu'ils surveillent tout le monde sur Internet, évidemment. C'est pour ça qu'ils préparent des censures, en tout cas des lois et des réformes pour le mois de septembre. Je ne sais pas comment je réagirais, parce que je sais pas si je sais pas si vous êtes rendu compte, mais le nombre de procès qu'ont des gens dans notre camp en ce moment, il y a beaucoup de procès, vraiment beaucoup, beaucoup. Quoi qu'on pense des gens, on s'en fout. Là encore, je rentre pas dans le fond, dans les préférences. Ça, c'est le problème de tous. Mais je sais pas si vous avez remarqué, il y a de plus en plus de poursuites judiciaires contre des gens comme nous. Je parle des gens comme nous, je parle des influenceurs, des gens qui prennent la parole sur Internet. Il y a de plus en plus de comptes bancaires fermés, ça devient de plus en plus compliqué. Il y a une censure, parce que X, je sais que Elon Musk promet la liberté. Sur X, ça devient compliqué. En tout cas, X France, parce que vous savez, même si c'est X, c'est pas X monde, hein, c'est chaque pays a son propre X et son propre YouTube, etc., etc. Vous avez déjà YouTube en Angleterre, donc les créateurs en Angleterre ont reçu de la part de YouTube, parce que le gouvernement anglais va prendre le contrôle sur l'algorithme YouTube en Angleterre, ça c'est déjà acté. Donc là, c'est comme extrêmement dangereux. Donc autant vous dire que je ne sais pas s'il y a des mecs comme moi ou des gens comme GPTV, Toxin en Angleterre, mais autant vous dire que pour eux, ça va être vraiment très compliqué. Donc il y a de plus en plus de procès et je ne sais pas comment je réagirais si demain on me ferme tous mes comptes, si demain j'ai un procès, parce que j'aurais pas les moyens de payer un procès ni un avocat. En France, ça coûte enfin en France, partout d'ailleurs, ça coûte extrêmement cher. Donc bon, après j'ai une protection professionnelle, mais bon. Je suis pas sûr que ça soit quand même suffisant et je ne sais pas comment je réagirais en cas de poursuite parce que c'est quand même très embêtant. Perso, ça m'énerve les gens qui s'expatrient. Pour moi, c'est une démission vis-à-vis du pays. Je pense que c'est d'ici qu'on doit se battre. Lui, ah oui. Voilà, j'allais dire lui. Oh là, malheureux, j'allais refaire l'erreur. Je suis impardonnable. Euh, alors, Louise, ne te vexe pas par rapport à mes propos, je prends les pincettes, d'accord? Je pense que ton commentaire, Louise, je le comprends, attention, hein. Ce que je veux dire, c'est pas une critique contre toi. Je le comprends, ce commentaire-là. Il est tout à fait légitime. Il n'y a pas de problème dessus. Mais, vous n'êtes pas à leur place. Parce que alors pas tous, mais la plupart de ceux qui sont partis, je pense que si vous aurez eu les mêmes emmerdes, il faut voir parce que vous ne savez pas ce que c'est que d'avoir l'État contre vous. Quand l'État met la machine, parce que pour vous, l'État est faible. En fait, l'État n'est pas faible du tout. L'État est faible avec qui il a bien envie d'être faible. Il est faible quand il faut défendre sa souveraineté, quand il faut défendre ses propres intérêts, quand il faut défendre les Français face aux racailles. Il est faible. Mais croyez-moi, quand il est contre vous, et je parle pour le coup d'expérience vécue, voilà. Quand la machine judiciaire se met contre vous, quand l'État veut vous éliminer, croyez-moi, déjà, vous n'avez aucune chance. Vous n'êtes rien. Et croyez-moi que c'est compliqué à vivre. Je l'ai vécu à titre personnel. Alors, pas par rapport à mon activité sur YouTube, mais dans ma vie personnelle, par rapport à personnel. Bref, j'ai pas à vous en dire plus. Et je peux t'assurer que c'est pas drôle. Donc, en fait, tu sais, c'est comme tous ces gens qui disent, moi, si moi je serais riche, si moi je serais président, si moi ceci, moi je ferais comme ci, moi je ferais pas comme ça. Vous n'êtes pas à la place des gens. C'est trop facile. Parce qu'il y a quelqu'un qui est parti, un influenceur très connu. Je sais, moi, tous les problèmes qu'il a eu, j'en ai discuté avec lui, mais il faut voir ce qu'il a eu. Et il est parti, bah, je le comprends. Moi, j'ai une famille, je fais comment? C'est trop facile de balancer comme ça. Et moi, je suis déjà parti. En plus, tu me connais pas, Louise, mais moi, j'ai déjà vécu à l'étranger pendant plus de 10 ans. Donc, pour le coup, bah, tu peux me faire ce procès-là. Mais moi, c'était pas pour des raisons politiques, hein, c'était pour des raisons de travail. Mais en fait, vous n'êtes pas à la place des gens. Vous n'avez rien. La plupart d'entre vous, vous ne montrez pas votre visage, vous êtes anonyme. D'ailleurs, bah, bientôt, il y aura une carte d'identité, donc vous serez plus anonyme sur Internet. Donc, c'est facile, en fait. Moi, je le ferais différemment.
Enfin, vous n'y êtes pas. Moi, je me souviens quand je travaillais à des postes de responsabilité, j'avais quelquefois des clients qui me disaient tu devrais faire comme si, moi je ne ferais pas comme ça. Ben, tu n'as qu'à le faire. Tu n'as qu'à le faire. Avant, quand je gérais une entreprise, ce que je faisais, quand on me disait ça, je prenais les clés et je disais à la personne, bah tiens, fais, je te laisse faire. Et on va voir si tu feras mieux que moi. Donc il faut pas donner des leçons comme ça. Chacun a ses raisons, chacun a sa vie. Certains ont, pardon, au micro, certains ont une famille, ont des enfants, c'est pas facile. Vous ne pouvez rien faire contre l'État. Et ça, pour le coup, je l'ai vécu. Ma famille a été meurtrie par ça. À plusieurs reprises. Vous pouvez rien faire. Le meilleur avocat du monde, vous pouvez avoir des millions. Si l'État veut votre peau, c'est terminé pour vous. Alors évidemment, vous pouvez résister, évidemment. Mais vous aurez toujours l'État contre vous. Et ça, c'est... Parce que l'État n'est pas faible, contrairement à ce que l'on pense. Il faut arrêter avec l'État est devenu faible. L'État est devenu faible parce qu'il le veut bien. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre. Et je dis pas ça pour donner des leçons ou être dans la critique. Mais vraiment, pour le coup, ça, je l'ai vécu. Donc ça, je ne peux pas l'entendre. Parce que, à part si vous l'avez vécu vous, mais croyez-moi. Mais là encore, je peux pas aller plus loin parce que après, ça retourne dans de la vie privée. Oui, je sais que l'État est fort quand il le veut, mais regardez le gars au bon tweet, ouais, je connais, avec ce qu'il a dit sur Brigitte, il n'a pas eu d'ennui parce qu'il est lié à Toxin et d'autres groupes Nexus. Louise. Là, pour le coup, c'est une remarque qui est beaucoup plus intéressante. C'est vrai que certaines personnes sont globalement jamais censurées. Ils n'ont pas de perte de vue, ils n'ont pas de perte d'abonnés, ils n'ont pas de perte de visibilité. C'est même bien le contraire. Et d'autres, ils prennent grave cher. Bon. Pour quelle raison, Louise, je ne sais pas. Tu sais, moi, je ne suis pas complotiste, donc je n'ose imaginer absolument rien, mais c'est vrai que certains sont quand même plus épargnés que d'autres, alors qu'effectivement, je suis là pour le coup entièrement d'accord avec toi, ils osent beaucoup. Tu as totalement raison. Tu as totalement raison. Après, est-ce que c'est le hasard? Est-ce que ces personnes-là, justement, parce qu'ils ont une forte audience, bah, si tu les attaques, ça fera plus de bruit? Et peut-être que l'État n'a pas envie d'avoir trop de lumière sur soi, et notamment par rapport à l'affaire Brigitte. Je ne sais pas. En tout cas, je vous laisse être complotiste à ma place. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Tata. T'as raison. Je rappelle que le RN s'est fait adoubler par la Grande Loge de France. Ça, pour moi, ça me pose un problème car ça sont adoublés par le système. Alors, sur le RN, on va quand même venir au principal. Ah, juste avant, dans les vidéos, alors, pour ceux qui les regardent, et vous êtes de moins en moins à les regarder, mais pour ceux qui le regardent, l'image a changé parce que j'ai un problème avec ma caméra qui est en train de me lâcher. Ce soir, comme par miracle, j'ai réussi à la faire fonctionner. Donc l'image est belle et pas de problème. Mais sinon, c'est avec la webcam que je vais tourner les vidéos. Pour les lives, j'essaierai de garder celle-là si elle peut résister que pour les lives. Donc si l'image se fige ou cède, ça sera ma caméra qui est morte et qui a besoin d'être changée tout simplement. Sur le RN ce soir, moi je ne vais pas parler du fond. Je m'en fous du fond. Parce que oui, Jean-Luc, je m'attendais à ce que toi ou d'autres... Attention, et là encore, c'est pas une critique contre toi. Je prends beaucoup de pincettes parce que tout est mal interprété maintenant dès qu'on dit quelque chose. Il y a un manque de nuances terrible chez nous. Ça, c'est dramatique. C'est pour ça que dans les vidéos, vous allez voir, je prends beaucoup de pincettes. Je préviens, attention, je vais contredire telle personne, mais attention. Parce que, voilà. Donc, pourquoi je m'intéresse pas au fond? Soit je m'intéresse au fond, Jean-Luc, et je dis, bah, c'est des traîtres, ils sont pour l'Europe, francs-maçons, adoubés par Israël, enfin tout ce que tu veux, et ils ne sont pas pour le Frexit, patati patata, patati patata. Très bien. Si tu veux, je peux faire 1 heure sur ça. Bon. Et taper sur les RN, c'est des traîtres, votez Asselineau, votez Philippot, votez Asselineau, votez Philippot. Ok. Bon. Premièrement, ça ne sert à rien. On peut taper autant de fois sur eux sur le RN, ils sont toujours à 30%. D'ailleurs, il y a les sondages qui sont sortis ce soir. Marine Le Pen est devant au second tour, devant tout le monde. Voilà. Attendez, bougez pas.
Donc, allez devant Édouard Philippe, devant Gabriel Attal et devant Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Donc, taper sur eux, ça ne sert à rien du tout. Parce que tout ce qu'on peut dire, nous, sur la trahison, la grande trahison du RN, cela va être entendu par toi, Jean-Luc, par vous, par moi, par cette petite bulle qu'on appelle Internet, et c'est tout. Le grand public, l'électorat populaire, la classe moyenne qui vote pour le RN, ils s'en battent les roubignoles, ils sont pas au courant. Pour le RN, c'est le parti patriote, c'est le parti souverainiste. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, c'est comme ça. Ça me désole, ça te désole, ça vous désole, ça nous désole collectivement parlant. Oui, mais on n'y peut rien. Leur taper dessus, ça ne sert à rien. Ils ne passeront pas de 30% à 0. Ça ne sert à rien. C'est stupide. Et je dis pas ça pour toi, Jean-Luc. Là, quand je dis ça, je pense aux souverainistes. Florian, depuis hier, donc depuis le verdict du procès jusqu'à la prise de parole de Marine Le Pen lors du journal de TF1, il passe ses journées à tweeter et à se foutre de leur gueule. Il a sorti une vidéo aujourd'hui où il les fracasse. Tu es à 0%, eux sont à 30% au premier tour, et tu les fracasses. Tu n'es absolument personne. Ça n'a aucun sens. Quand tu n'existes pas sur la scène politique française, quand tu échoues, et c'est pas grave de rater. La moindre des choses, c'est de se remettre en cause. Mais il n'y a jamais de remise en cause, on tape sur les RN. Ça n'a aucun intérêt, hormis exciter notre base, exciter les gens sur Internet. Ah, le RN, c'est des traites. Ah, le RN, c'est des traites. C'est super. Mais quoi qu'on fasse, le RN, pour les gens, c'est le parti patriote et c'est le parti de rupture. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. C'est pour ça que vous ne me voyez pas faire des vidéos pour taper sur les RN, je m'en bats les couilles, faire des lives sur taper sur les RN, et ce soir, je vais pas taper sur les RN. Je suis désolé, je m'en fous, ça sert à rien. Si vous voulez, je peux le faire, hein, si vous me dites dans le chat, bah écoute, à nous, ça nous ferait plaisir, bah si vous voulez, je fais un live, je tape sur eux. Comme je ne fais pas de vidéos pour taper sur la gauche, voilà, ça m'intéresse pas. Taper sur l'immigration matin, midi, soir, pareil. C'est électoralement parlant, c'est pas gagnant, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt, alors, pour le coup, j'ai commencé plutôt sur les souverainistes, mais Philippe Duvillier, il avait dit, ça c'est une info que je vous donne en off, à certaines personnes, je me présenterai si Bardella est le candidat. Manque de peau, c'est Marine. Florian, d'ailleurs, depuis un certain temps, ne parle plus de Philippe Duvillier. Beaucoup moins. Nicolas Dupont-Aignan n'en parle jamais. Lui, il prie tous les jours pour que Philippe Duvillier ne se présente pas. Tu m'étonnes. Parce qu'il sait que si Philippe Duvillier n'y va pas, ça sera lui, sûrement, le candidat. Et j'y dis sûrement, parce que c'est pas gagné pour Nicolas Dupont-Aignan. C'est pas gagné. Florian, dans la vidéo du jour, que j'ai commenté, allez sur ma chaîne, hein, directement, hein, comme ça vous aurez l'extrait directement et vous n'aurez pas toute la pub. Il dit, ça laisse une fenêtre, une dynamique, une ouverture pour les souverainistes pour la prochaine élection présidentielle. Mais, comment dire, qui te connaît? Qui vous connaît? Qui? Il n'aura pas les 500 signatures, je peux vous le dire déjà. Parce que je sais qui travaille pour les signatures. Je connais l'équipe. Parce que oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai bossé pour lui pendant 3 ans. Je connais l'équipe. Ils n'auront pas les 500 signatures. Ils les auront pas. S'ils en ont 10, c'est déjà un miracle. Je vous le dis tout de suite. 10. Et je sais comment ça marche, hein, les élections, j'en ai fait un petit peu. Croyez-moi, s'ils en ont 10, c'est déjà... Donc il n'aura pas les signatures. Donc là, en fait, on est en train de monter la sauce et de l'espoir. Mais avant le live, j'ai pas eu le temps, désolé, j'étais pris de court, mais j'ai été rechercher des anciennes vidéos de la précédente élection. Parce qu'en fait, à chaque fois, il dit la même chose. Ah là, il se passe un truc, vous allez voir ce que vous allez voir. D'ailleurs, j'avais commenté son entretien sur France Info. Sur France Info, il dit, vous verrez, il y aura un souverainiste au second tour de l'élection présidentielle. Dans la vidéo, bah, je le contredis. J'ai pris, allez voir la vidéo, enfin, allez voir les commentaires, je me fais insulter, il y a, dans tous les commentaires, parce que j'ai osé contredire le gourou à certains. Bah, non, il n'y aura pas de souverainiste au second tour, et il n'y en aura même sûrement pas à l'élection présidentielle. Il n'y en aura sûrement pas. Et même s'ils y vont, qu'ils y aillent pas,
0 plus 0, ça fera toujours 0. Je suis pas très fort en maths, mais là, quand même, j'y arrive. Donc, cette vente du fantasme, tout ça pour récupérer des dons, parce qu'en fait, il faut savoir, quand il y a une élection, il y a une dynamique qui se crée. Et ce qui fait que ça réexcite tous vos militants, tous les gens, et notamment les dons. C'est-à-dire que vous allez avoir à peu près 20-30% de dons, voire plus, ça dépend des partis, mais en moyenne, 20-30% de dons de plus que les années sans élection. Parce que quand t'es militant, t'as envie d'aller te battre, que ton champion aille se battre, parce que t'es encore un des rares débiles en France qui pense vraiment que François Asselineau a une chance. Mais bon, t'as le droit de croire ça, toi, si. T'as le droit de croire au Père Noël. Ça fait de mal à personne. Donc si tu crois que François Asselineau peut être président de la République, bah écoute, j'ai même pas envie de me moquer, même si ça serait quand même facile. Mais si t'as envie d'y croire et que cela te fait plaisir, écoute, tant mieux quoi. Par contre, si vous pouvez éviter, je parle des trolls de l'EPR, dans l'EPR, d'insulter les gens sur Internet. Je veux dire, quand vous n'êtes pas capable d'avancer un seul argument et de réciter les paroles du chef comme des moutons, c'est facile de dire que les Français sont matrixés par les grands médias et par BFM quand vous êtes vous-même matrixé par un gourou. Je veux dire, qui sont les plus débiles, ceux qui regardent BFM ou ceux qui croient à toutes les conneries de François Asselineau. Au concours de la débilité, je crois que vous êtes au même niveau. Je tenais à vous le dire. Je tenais à vous le dire en toute amitié. Et bienveillance, ce qui me caractérise, bien sûr, le plus. Mais non, ils vont faire croire à une dynamique. Florian, il va faire monter les enchères pour se rallier au dernier moment avec du poignant, hormis si Philippe Duvillier se déciderait à aller affronter Marine Le Pen. Ça serait un massacre. Qu'on le veuille ou non, la personnalité populaire en France, c'est Marine Le Pen. Qu'on le veuille ou non. Et là encore, je parle pas du fond. Oui, c'est des traites, machin. J'en ai marre de ces discussions. C'est des discussions de comptoir sur Internet. Je veux dire, faut qu'on grandisse un peu, quoi. Vous l'avez vu, elle était en déplacement dans la ville de La Flèche, je crois, je dis pas de bêtises. Vous avez vu l'engouement populaire, les gens se jettent sur elle. C'est tout. Alors j'ai vu que Florian s'est amusé à faire des captures d'écran de la gueule de Bardella, qui était en plein soleil, tu vois, face caméra. Donc il pensait que Bardella, il allait wouh wouh, Marine, Marine. Non, il était sérieux parce qu'il accompagne Marine, parce qu'il répond à des trucs. Et à un moment donné, oui, il fait un petit peu la tronche, on dirait. Et puis Florian se moque de lui sur X. Ça devient ridicule, quoi. Enfin, quel âge on a? Enfin, c'est des trucs. Quand t'as 13 ans, tu peux le faire. Quand t'es un responsable de parti politique, quand tu as 40 balais, non, quoi. Mais putain, Et Florian parle tout le temps de faire de la politique avec un P majuscule. Putain, je vois pas De Gaulle, moi, faire un tweet pour se foutre de la gueule d'une capture d'écran d'un gars. Je vois pas De Gaulle faire. Parce que, je dis De Gaulle parce que comme ils se réfèrent tous au gaullisme, pauvre De Gaulle. Pauvre De Gaulle. Laissez-le tranquille, le pauvre. Et laissez-le tranquille. Et je trouve ça ridicule, quoi. Je trouve ça ridicule au premier degré. Et en plus, ça nous fait pas grandir. On passe pour des cons. Tout ça pour, si jamais on se présente, pour se ramasser, on va faire, je sais pas, 2%, 0%, ça va être ridicule, quoi. Ridicule. Et on va encore faire croire aux gens que c'est possible, vous allez voir ce que vous allez voir, il y a une dynamique qui se met en place. J'ai fait une réunion dans une salle municipale à mon cul, il y avait 300 personnes, c'était de la folie. Je vous rappelle que les partis souverainistes en France existent depuis 19 ans. C'est bien. Parce qu'en fait, on s'en rend pas compte, ça fait 20 ans qu'ils sont là. 20 putains d'années. 20 putains d'années. Ils n'ont pas dépassé les 1%. En 20 ans. Qu'est-ce qui a été fait en 20 ans? Rien. Il y a eu des... Ici, je suis mauvaise langue. Il y a eu des vidéos, il y a eu des conférences, il y a eu des entretiens. En gros, ils font le même métier que moi.
Je devrais monter un parti politique parce qu'on fait le même boulot. Et sauf que moi, je prends pas d'oseille. Pour le coup, je prends rien du tout. J'ai pas, bah, vous le voyez à l'écran, il y a ma cagnotte Tipeee, elle est à zéro. Comme ça, au moins, vous le voyez. Moi, je prends pas d'oseille. Pour le coup, je fais la même chose, mais bénévolement. C'est comme pas mal. Du coup, c'est moi qui est idiot. Là, pour le coup, je leur donne un point positif. C'est eux qui sont bien plus intelligents que moi parce qu'ils prennent au moins de l'oseille. Moi, je prends pas d'oseille. C'est vraiment pour le plaisir. Pour le plaisir. Herbert le renard, bien sûr. Pour les plus jeunes qui n'ont pas la référence. Mais, non, en 19 ans, rien n'a été fait. Moi, j'aurais tenté avec eux, et qu'ils ne disent pas qu'ils n'ont pas de moyens. Hein. Les partis souverainistes, ils tournent à entre 1 et 2 millions d'euros de dons par an. Ça, faut le savoir. Ça fait un petit peu d'oseille. Hein. Je parle de dons, je parle pas des cotisations. Je parle juste des dons. Donc je pense qu'un tissu associatif solidaire monté en France avec des référents pour faire rencontrer les gens, pour briser la solitude de nos militants, pour faire de l'entraide, créer du réseau à travers la France, à travers nos territoires, bah, ça aurait été une meilleure stratégie politique et puis électorale, parce que par la suite, tu peux t'appuyer sur un réseau et sur des faits d'armes, donc les gens voient que tu fais des choses dans leur vie concrète, et ensuite tu peux en cueillir les fruits, quoi. Que de faire que des vidéos sur YouTube, ne jamais quitter Paris, parce qu'en fait c'est ça, c'est des mecs qui n'ont jamais quitté Paris, et puis te dire, allez, votez pour moi, allez. Bah non, en fait, la politique, ce n'est pas ça. Mais ils ne le font pas, et font croire aux gens qu'ils vont être présidents. Bah non. Donc, si cela veut dire quitter l'UE, ok, ça ne se fera jamais. Mais arrêtez avec si ça, Frexit, quitter l'Union Européenne. Et c'est un souverainiste qui vous le dit. Hein. Faut arrêter avec ce mirage aussi. Tout est de la faute de l'Union Européenne. Tout est de la faute de l'Union Européenne. Faut arrêter. Il n'y aurait pas l'Union Européenne, on serait dans la même merde. On serait dans la même merde. Je veux dire, faut arrêter avec ça. Beaucoup trop d'entre vous ont été littéralement matrixés par les souverainistes à vous dire l'Union Européenne, l'Union Européenne, l'Union Européenne. Tu sors de l'Union Européenne, tu as la même merde. Parce que tu as les mêmes pourritures qui feront la même politique. C'est parce qu'on la faute de nos hommes politiques et aussi des Français parce qu'on a une mentalité de merde. J'en parlais en tout début de live pour rire, mais je regarde des vidéos, mais alors oui, évidemment, c'est des vidéos, c'est clichés, c'est tout ce que tu veux, mais quand tu regardes ce qui se fait ailleurs, mais je veux dire, donc l'Union Européenne, moi je veux bien, mais tu enlèves l'Union Européenne, les Français, ils sont toujours aussi cons, hein. Ils sont pas devenus tout à coup intelligents. Ah oui, putain, faut qu'on arrête de voter pour François Hollande. Oui, parce que je vous rappelle que François Hollande a été élu président et qu'il va sûrement se représenter. Et pire, il a une chance. Et là, c'est pas de la faute à l'Union Européenne. Hein. Les gens vont aller voter pour Édouard Philippe, pour Attal. C'est pas de la faute de l'Union Européenne, hein, mais des Français. D'accord ? Donc faut arrêter de tout mettre sur l'Union Européenne. L'Union Européenne, c'est un fait aggravant. Mais la trahison de la France et de sa souveraineté, de ses intérêts nationaux, elle commence avec la République. Revoyez, je vous invite à revoir l'histoire de la 3e et de la 4e République. Éric Branca, le super historien que je rêverais d'avoir sur la chaîne, a fait un super bouquin sur la 4e République. Allez voir ce que c'est que la 4e République. Ça a déjà commencé avant. On n'a pas besoin de l'Union Européenne pour nous tirer une balle dans les pieds. Voilà. On est nuls nous-mêmes. T'as raison, c'est pas une supra-entité, t'es dit. Et quel est le rapport avec ce que je viens de dire ? Je te le démontre. Merci, je suis un souverainiste. On va pas avoir un débat sur ce que c'est l'Union Européenne. Merci. Heureusement que t'es là pour me faire une leçon, pour m'expliquer ce que c'est que l'Union Européenne. Mais vous êtes barge ou quoi ? Je m'en fous que ce soit supranational. Je suis en train de te dire que l'Union Européenne est un fait aggravant. Que toi tu penses que si on ne serait pas dans l'Union Européenne, c'est bon. Nos problèmes seraient résolus. On n'aurait jamais eu tout ce qu'on a eu depuis 60 ans. C'est faux, en fait. C'est faux.
C'est faux, c'est faux, c'est faux. Le problème, c'est que comme les souverainistes n'ont basé que leur communication sur le Frexit, donc sur une sortie de l'Union Européenne, ils sont coincés. Ils peuvent pas vous dire autre chose. Ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas pour sortir de l'Union Européenne. Hein. Je pense que vous m'avez mal compris. Hein. Je suis pour sortir, c'est pas ça le problème. Faut essayer d'avoir un petit peu de nuance, quoi. J'ai pas dit qu'il faut pas sortir. Je vous dis que c'est un fait aggravant. Le problème en France, c'est les Français. C'est pas l'Europe, c'est pas l'OTAN, c'est pas l'OMS, c'est pas Bill Gates, c'est pas mon cul, c'est pas mon chat. C'est les Français. Quand t'as une mentalité de merde, tu fais de la merde. Personne n'a forcé les gens à voter Macron, Hollande, Sarkozy, Giscard, Mitterrand, Chirac. Personne. Personne. En France, des gens se baladent en haut d'une falaise. Une des personnes dans le groupe regarde vers le bas, il tombe. Et tombe et meurt. La première réaction des gens, c'est de se plaindre que l'État n'a pas mis, n'aurait pas mis une grille, une chaîne et un panneau pour dire attention, si tu regardes au-dessus de la falaise, il y a le risque que tu glisses et que tu meurs. Ça, c'est la mentalité française. L'État nounou. T'as besoin de l'État pour ça. J'ai été courir 1 heure ce matin et je suis passé devant le parc. Il y a un parc pour avec des jeux pour les gosses. Et ils viennent de mettre un panneau avec interdiction de fumer, téléphone, machin. Enfin, c'est du délire, quoi. Je fais de la boxe, dans ma salle de boxe, il y a un panneau, hein, comme as, hein, avec écrit interdiction de fumer. Parce que quelqu'un a eu l'idée, pendant que tu fais de la boxe, de fumer une clope, quoi. Enfin, c'est débile. J'ai pas besoin qu'on me dise que j'ai pas besoin de fumer, quoi. Enfin, c'est débile. On est des débiles, on est des enfants. Il faut responsabiliser les gens. Tu vois, à un moment donné, il faut leur dire, hey, démerde-toi un petit peu. Hein. Moi, pendant toute mon enfance, on m'a appris on m'a dit que tu verras quand tu seras adulte, responsable, quand tu auras l'expérience, bah, tu sauras faire les choses. Bah, je m'aperçois que, en ce moment, c'est la canicule, il y a des pancartes pour vous apprendre à comment boire de l'eau. Pensez à vous hydrater. Hein? Pendant le Covid, il y avait des panneaux pour t'apprendre à mettre un masque. Et le problème, c'est l'Europe. Non, le problème, c'est nous. C'est qu'on est teubés. C'est tout. Non, mais c'est incroyable. Donc, alors oui, tu vas quitter l'Europe. Et même en quittant l'Union Européenne, t'es même pas sûr de retrouver ta souveraineté, hein. Parce que tu quittes l'Union Européenne, mais tes élites vont continuer à vendre tes intérêts nationaux à des puissances étrangères. Les boîtes américaines vont continuer à acheter tes entreprises françaises. Qu'est-ce qui te garantit? Alors oui, sur le papier, tu retrouves ta souveraineté. Sur le papier, ouais. Mais si t'as les mêmes élites qui vont encore trahir, élites financières, politiques, souveraineté ou pas, ils continueront à vendre ton pays et vous n'êtes pas capable de le comprendre. C'est quand même gravissime. On vous a tellement matrixé. Je parle de Filippo, Asselineau et les autres. Il faut faire le Frexit va tout changer, machin. Le Frexit ne changera zub. Le Frexit te donnera c'est un outil, c'est une mesure. Ça va te donner la possibilité de. Mais ça ne veut pas dire que tu saisiras cette possibilité pour en faire quelque chose de bien. Tout dépend ce que tu feras, en fait. Le plus dur à faire en France, c'est pas de faire un Frexit, donc de sortir de l'Union Européenne, c'est pas ça le plus dur. Le plus dur en France, ça sera de faire comprendre aux Français qu'il va falloir changer leur vision de voir les choses, de changer de mentalité. Le plus dur, ça sera de faire une purge. Macron, il a verrouillé la Banque de France, la Cour des comptes, le Conseil constitutionnel, France Télévisions, l'Arcom, il a tout bloqué. Donc imagine, François Asselineau, il est président. Il fait son Frexit. Bon, déjà, on n'y est pas. Vraiment, imaginons. Je sais que c'est très dur, mais imaginons. Bon, bah, élu président, il pourra faire quoi? Rien. Alors, je sais, on va me dire, ah, t'es dit, t'es mauvaise langue, il nous suffira de faire un référendum et de demander l'avis aux Français. Ok. Qu'est-ce qui te dit que les Français, ils vont voter dans ton sens lors du référendum? On est sur de la pensée magique. Certains, vous n'êtes que sur de la pensée magique. Quand je dis certains, je ne parle pas de vous ce soir, je parle des gens en général, bien sûr. Donc, je suis désolé. Numéro 6, regardez le Royaume-Uni.
L'Angleterre, c'est parfait. Mais bon, il paraît, parce que j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps qui est sortie sur le cirque Aristote pour fêter les X années du Brexit, et ils te disent que c'est génial. Bon, bah, super. L'Angleterre, ils ont fait le Brexit, mais ils ont gardé la même élite. Vous avez les mêmes conséquences, les mêmes problèmes. Le Royaume-Uni est au bord du chaos. C'est le premier pays qui, à mon avis, tombera en Europe, c'est le Royaume-Uni. Ils sont au bord du chaos. Ils l'ont fait, votre Brexit. Ils l'ont fait. Vous voulez pas comprendre, vous êtes focalisé sur un mot, sur une mesure. Ce n'est qu'une mesure. Le Frexit ne résout rien. C'est le commencement même des problèmes, parce qu'ensuite vous êtes livré. Parce que là, on a l'Union Européenne, c'est vachement pratique. Mais c'est vachement pratique. Parce que, oh, c'est la faute de l'Union Européenne, hein. Ah, je peux pas. C'est l'Union Européenne. Ouais, mais une fois que tu auras plus l'Union Européenne et que tu seras, toi, face à toi, comme moi, je suis face à la caméra, au double ou à double écran, il y aura plus d'excuses. Il n'y aura plus d'excuses. Mais vous n'êtes pas capable de le comprendre, mais... Enfin, pour certains, évidemment. Mais je ne vous jette pas la pierre, parce que c'est pas de votre faute. Parce qu'on vous a tellement fracassé le cerveau avec si on fait pas le Frexit, si on fait pas le Frexit, c'est fini, c'est fini. Bah, écoutez. Bah, c'est fini, hein. Bonne soirée. On ferme boutique. Mais moi, je trouve ça triste. Mais c'est comme... c'est la même stratégie qu'avait utilisé Zemmour, souvenez-vous, lors de la dernière élection présidentielle, où il disait si je ne suis pas élu, c'est la fin de la civilisation française. Il n'a pas été élu, donc du coup, c'est fini. Cette stratégie de communication en politique, elle ne vous fait jamais gagner. C'est... Mais bon. Même quand j'essaie, bon là, c'est un live, mais... Même quand j'essaie de l'expliquer beaucoup plus calmement, et pourtant, moi, je suis dans la critique argumentée. Je suis pas là pour dire un tel est un con. Je m'en fous de ça. Et on s'en fout de savoir, et on s'en fout de connaître mon avis. Même en argumentant, ça veut pas. Frexit n'est qu'un slogan. Oui, et puis c'est un slogan que personne ne connaît. Enfin, je veux dire, on s'engueule sur un thème que les Français s'en foutent. Les Français n'y connaissent rien de l'Union Européenne. Les Français n'ont aucune idée de comment ça marche l'Union Européenne, ils savent même pas, ils s'en foutent. Les Français, eux, ils veulent élire un chef. Ils veulent élire un mec et qui fasse les choses. Eux, ils veulent pas savoir, mais parce que oh mais non, je ne peux pas, l'Union Européenne me... Non, mais on t'a élu. Fais le boulot. Les Français, ils veulent quelqu'un qui tienne le manche et qui pense à eux. C'est tout. L'Union Européenne, les trucs, les machins, tout ça, c'est... Alors oui, un jour, apparemment, il y a eu un sondage qui a dit que 36% des Français seraient pour une sortie de l'Union Européenne. Je serais curieux vraiment de faire un vrai référendum en France et de demander aux gens. Rien ne nous dit que les Français ne sont pas européens et ont envie de sortir. Vraiment. Je pense qu'on... Et c'est normal quelque part qu'on s'auto-persuade ou qu'on se crée une illusion. C'est normal, surtout quand on est militant politique, parce qu'en fait, on en a tous besoin. Parce que le réel, la réalité, hein, ce que sont vraiment les gens, ce qu'ils pensent vraiment, est difficile pour nous. Parce qu'on aime ce pays, parce qu'on est des militants politiques, parce qu'on se bat, enfin, en tout cas avec nos armes, on fait des choses. Bon, certains d'entre vous, vous ne faites rien. Donc ça, c'est votre souci, ça ne me regarde pas. Mais vous critiquez, ça c'est quand même pas mal. Des gens qui n'ont jamais rien entrepris en tant que militants, mais qui critiquent ceux qui essayent. Ça, c'est toujours assez particulier. Mais je ne vise personne, hein, mais je pense à ça. Mais d'ailleurs, quand je leur réponds des fois en commentaire sous mes vidéos, c'est marrant parce que j'ai jamais de réponse. Drôle de société où les gens passent leur vie à dire ce qu'ils pensent, mais à ne jamais argumenter. Apprenez les amis, ça c'est un truc que je peux, un conseil que je peux vous donner, si je peux vous donner un conseil. Apprenez toujours quand vous prenez la parole pour tout et n'importe quoi, argumenter. Et trop de gens, mais c'est normal parce qu'on est dans une société du moi-je, ne donnent que leur opinion personnelle. On s'en bat les couilles. Vous ne gagnerez jamais un débat avec n'importe qui sur n'importe quel sujet avec votre opinion personnelle. Ça n'a pas d'importance. Par contre, si vous argumentez,
Là, vous allez voir que ça va changer la donne. Et généralement, dans cette société du moi-je, quand vous, quand vous argumentez au lieu de moi-je, vous allez voir que les personnes en face, elles vont pas débattre avec vous très longtemps. Parce que très peu de gens argumentent aujourd'hui. Et c'est pour ça que souvent dans les commentaires, quand je réponds, bon, c'est rare que je réponde. Généralement, je laisse le com. Si la personne veut me critiquer, c'est son droit d'ailleurs. Mais généralement, quand j'argumente, il n'y a aucune réponse. Et ça me fait toujours bien rire. Tu fais parler des gens sur tes lives, débats, conversations. Comment ça? Tu veux dire, est-ce que je fais venir des gens dans le live? C'est ça que tu me demandes? Des sortes de radio libre, tu veux dire? Sur quel débat, par exemple? Je te laisse me répondre. Je l'ai fait il y a longtemps maintenant, il y a plus d'un an, ouais. Ouais. Je l'ai fait sur TikTok, une fois. Une fois. Parce que j'ai un TikTok, mais franchement, ça me fatigue. Aller convaincre toute une génération qui n'a connu que l'euro de retourner au franc. Mais je sais numéro 6, mais ce que tu dis est plein de bon sens. Le problème numéro 6, je sais pas si tu es au courant, mais beaucoup des gens, beaucoup de militants, enfin des militants, je les appelle militants, mais si faire des tweets c'est être militant aujourd'hui, bref, appelons-les militants, mais beaucoup de militants politiques sur Internet pensent tout le contraire. Parce qu'ils sont parce qu'ils ont été totalement on leur a lavé le cerveau, quoi. Ce qui ne veut pas dire que un référendum sur une sortie ne peut pas gagner, mais beaucoup trop de gens ne veulent pas voir la réalité en face. Mais ça, tu sais, contre ça, tu peux rien faire. Tu peux le dire en chinois, en espagnol, tu peux argumenter, je peux faire ça pendant d'autres. Et toi, tu le sais, hein, je peux faire des lives pendant 3 heures. Hein. Ça me dérange pas du tout, hein, je serais pas fatigué. Mais des arguments, non, mais je veux dire, c'est impossible, quoi. C'est impossible. Oui, en quelque sorte, l'interaction est la base. Bah écoute, merci de me dire ce qu'il faut faire. T'as ta raison. Bah écoute, t'as ta raison. Si l'interaction est la base et que tu aimes faire ça, je te conseille de créer ta propre chaîne. Moi, j'ai pas envie de faire venir des gens en live. Parce qu'en fait, c'est une perte de temps. Peut-être que je le ferai, et je peux le faire, j'ai les moyens techniques de le faire, et encore, quoique, j'ai une connexion Internet, parce qu'il faudrait que je le fasse via Discord, et à chaque fois que j'utilise Discord, ça plante. Donc, en fait, techniquement, je peux pas le faire, parce que j'ai une connexion Internet qui est trop mauvaise. Ça pourrait peut-être changer le mois prochain, mais je dis rien pour l'instant, parce que c'est pas sûr. Mais aujourd'hui, je peux pas le faire. Et j'ai pas envie de le faire, en fait. Parce que là, je vais te faire monter. Tu sais ce qui va se passer parce que je sais de quoi tu as envie de parler. Tu vas me parler de l'Union Européenne, pourquoi il faut sortir et patati. On va repartir sur un dialogue de sourds. Franchement, ça ne m'intéresse, je te le dis, pas du tout. C'est pas toi qui m'intéresse pas, hein, c'est pas ta personne, mais tous ces débats-là. En fait, tenir tous ces débats, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens dans le sens que le grand public s'en fout. C'est dans ce sens-là que je veux dire. Je dis pas que ça n'a pas de sens, évidemment que non, mais je dis que le grand public, tu vois, ceux qui vont aller voter pour Marine Le Pen, en tout cas pour le RN, ils s'en foutent de ça. Tu peux essayer, machin, un truc. Ça sert à rien. Et Macron, s'il se représente en 2032, il peut revenir. Hein. Et j'entends déjà, mais non, il pourra jamais revenir. Les gens, ils ont appris. Oh là, oh là. Les Français apprendre une leçon en politique. Ah bon? Quand? Quand? Parce que tous leurs choix politiques depuis 500 ans montrent qu'ils n'apprennent jamais rien. Donc Macron, s'il se représente, il peut repasser, oui. Ça, c'est évident. C'est évident. N'importe qui, même un chat pourrait passer en France. Une truite. Même un paquet de mouchoirs. Euh, N'importe qui. Si tu veux pas, je respecte. Bah, encore heureux. Toi, en haut, c'est écrit Teddy en roue libre. Je veux dire, les mecs, vous me dites à moi ce qu'il faut faire. Vous êtes quand même gonflés, j'ai rien contre vous, mais je veux dire, si vous voulez faire des choses, bah, ouvrez votre propre chaîne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Euh, euh, vous êtes ouf, quoi. Non,
Franchement, faire monter les gens, c'est inintéressant au possible. Je te le dis, j'ai pas envie, c'est trop, comment dire, d'emmerdement. C'est trop de problèmes. Je l'ai fait ça en plus, tu vois. Les gens ne le savent pas, mais je l'ai fait et c'est surtout beaucoup, beaucoup d'emmerdes pour pas grand-chose, une perte de temps. Et tu m'excuseras, mais j'ai une vie hein, en dehors de ça, donc euh, je parle suffisamment quand même. Je sors suffisamment de contenu pour ça, quoi. Euh, donc, mais en tout cas, Marine Le Pen, moi, je saurais elle, parce que je vois beaucoup de commentaires comme quoi ça va être compliqué pour elle, parce qu'elle a fait un recours en cassation, qui devrait donner son avis en avril, donc bien avant le premier tour. Euh, Moi, je vois cette condamnation, enfin, en tout cas, ce risque de bracelet et tout, comme une force, hein. Marine Le Pen, en plus, c'est une femme. Donc moi, je serais elle, je jouerais tout sur la carte de la femme opprimée, de celle qui, malgré que le système veut la faire taire et veut l'empêcher de se présenter, pense déjà au peuple. Enfin, au contraire, moi, je pense qu'elle peut en tirer une force. Je pense que pour son électorat, c'est une force. Moi, je ne pense pas que son électorat, ou alors je me trompe, ait été heurté, qu'elle soit condamnée pour détournement. En plus, ça concerne l'Union européenne. Donc là encore, on parle d'un truc abstrait et les gens s'en foutent que tu as piqué du pognon à l'Union européenne. Qu'est-ce qu'on en a branlé? Après, oui, on peut dire, oui, mais indirectement, c'est notre pognon. Oui, c'est vrai. On n'est plus à 3-4 millions près. Donc, non, non, je reste avec ton contenu, mais alors, et mettre bien les gens comme tu dis. Bah, très très bien, bah écoute, toi, continue, continue, continue d'être un abruti, comme ça. Voilà. Continue d'être un abruti, parce que tu vois, j'ai pris le temps de te répondre et d'avoir une conversation avec toi. Et la seule chose que tu sais faire, c'est insulter les gens. Donc, voilà, toi, tu sais tout. Tu me dis, tu viens sur une chaîne d'un gars euh, et tu lui dis ce qu'il faut faire. Tu vas lui expliquer la vie. Tu devrais faire ci, machin. Tu devrais donner ma parole parce que tu penses que ton avis est plus important que celle des autres. Ton avis, je vais te le dire, on en a tous rien à foutre. Et si ton avis était si important d'après toi, bah, ouvre ta chaîne YouTube, mets ton nom et ton prénom sur ton pseudo et assume tes idées, assume de te montrer en public, tu vois, parce que c'est bien de faire les malins dans un chat de manière anonyme, mais portez vos couilles, parce que en fait, et tiens, ça va faire, je vais rebondir sur le RN, c'était Jean-Marie Le Pen qui disait la première usine qu'il faut ouvrir en France, c'est une usine de couilles. Et je pense qu'il avait entièrement raison. Achetez-vous une paire de couilles. Alors malheureusement pour vous, on greffe des cheveux, mais on ne greffe pas de couilles. Donc ça, c'est quand même extrêmement dommage qu'il n'y ait pas de couilles greffées, qu'il n'y ait pas de grève de couilles. Mais peut-être qu'un jour, hein, parce que la science évolue très très vite, donc je suis connu, t'inquiète, oui, oui, évidemment. Tu es extrêmement connu, j'imagine. Et je dis pas ça parce que moi je le suis pas du tout. Mais j'imagine. Non, mais j'ai semble de peur conversation, ça fait une demi-heure que je te réponds entre autres. J'ai pas peur de la conversation, c'est que quand t'as affaire à un mur et à quelqu'un de buté, bah t'arrêtes, en fait, ça sert à rien. C'est tout. Je n'ai pas que ça à foutre. C'est moi le clown, bah c'est ton envie. C'est ton envie. En tout cas, je t'ai offert la possibilité de discuter et tu n'as pas envie. Mais non, moi, je serais Marine Le Pen. Au contraire, moi, j'y verrais comme une force. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, euh, je vois pas sa condamnation comme un problème. Je vois pas son électorat se dire elle a pris dans la caisse et tout. Surtout que les Français, bon, si ils ne doivent pas si ils ne doivent pas voter pour des gens condamnés, ils voteraient pas pour grand monde, quoi. Donc, ça serait quand même dommage d'avoir tout ça. Société des nuques. Le meilleur des mépris, c'est l'ignorance. Exactement, voilà, tu veux discuter avec les gens et en fait, on finit par t'insulter. Et qu'est-ce que je te dis?
Attention, insulter, c'est toujours pareil. Par un énorme courage, à distance, de manière anonyme, tu sais pas qui est la personne, et puis ça vient faire les malins, c'est toujours pareil. Tu croises ces mêmes personnes-là et ils te diront rien dans la vraie vie, c'est toujours pareil. Il est grand temps que le nationalisme français s'affranchisse du nom Le Pen. Ça, c'est un vrai débat. Est-ce que le nom Le Pen est un repoussoir en France? Je pense que oui. Parce que le français, c'est une espèce assez rare. C'est-à-dire que le français, et c'est pour ça qu'il faut vraiment greffer des couilles, il est seul dans l'isoloir, tu vois, il est tout seul, il a son vote Le Pen, et il a peur qu'on l'accuse d'être un facho. Ça, c'est le français. Que même pour voter, parce que quand vous votez, hein, pour ceux qui l'ont jamais fait, t'es tout seul. Il n'y a aucun risque, personne ne te voit, il n'y a pas de caméra, machin. Il a peur. Il a peur. On lui dit que ça sera les heures, les plus sombres de notre histoire, c'est le bruit des bottes, machin. Et le français a vraiment peur. Le français de lui-même, il se rend pas compte que Marine Le Pen, on peut lui faire tous les reproches du monde. Nazi, elle est pas, quoi. Enfin, je veux dire, si tu considères Marine Le Pen nazie, revois des films sur les nazis, enfin, relis, quoi. Donc, mais le français, il... Ah, oh non. Toute ma famille va dire que je suis un facho. François Hollande. Je suis pas un facho, putain, je suis pas un facho. Non, j'aime le couscous, je suis pas un facho, putain. Le français, c'est exactement ça. Comment tu veux faire... C'est pour ça qu'on me dise, ouais, le problème en France, c'est ça. Non, le premier problème en France, c'est nous-mêmes. C'est trop facile. En France, on a une tendance, mais c'est très français d'ailleurs, de toujours rejeter la faute sur l'autre. C'est pas de ma faute, c'est mon voisin, c'est l'entreprise, c'est la société, c'est Macron, c'est l'Europe. C'est jamais de la faute de nous. J'ai fait une vidéo, c'est énorme. Je crois que c'est hier ou avant-hier. Je crois que c'est lundi. On est quand mercredi? C'est lundi. Sur une grand-mère qui a agressé et tout ça. Et je parle de la génération boomer. Je ne parle pas d'un individu, je parle d'une génération, d'une classe d'âge. D'accord Et j'ai eu le droit à, évidemment, que des remarques de gens qui se sentent visés, mais je parlais pas d'eux, je parle de génération. Et dans la vidéo, je précise que je parle de génération et pas d'individus, qu'il y a des gens évidemment très bien dans la génération boomer. Là n'est pas le problème. J'ai eu que des remarques par rapport à ça. Parce que la génération boomer, c'est une génération qui se caractérise par le fait que on ne peut rien leur reprocher. Et à chaque fois que tu parles avec un boomer, il te dit « Ah, c'est pas moi j'ai tout fait nickel. » Ah putain, les mecs, il y en a bien un d'entre vous qui a foiré les choses, vu l'état du pays. Et je rappelle que Macron est à 70%, ils ont voté pour Macron. Ne jamais l'oublier. Tout comme les agriculteurs. Par 2 fois. Ne jamais l'oublier. Mais ça, apparemment, tout le monde l'a oublié parce que... et comme le Jar, là, qui a voté 2 fois pour Macron. Ne jamais l'oublier. J'ai une très très bonne mémoire. Quand j'ai envie, j'ai une excellente mémoire et je n'oublie jamais les traîtres. Le peuple français a tellement peur de s'aimer qu'il préfère soit se laisser intimider et dominer ou se réfugier dans ses loisirs et bonheurs consuméristes. Nadia, bravo. Ça fait du bien d'avoir un commentaire dans le chat. Alors je dis pas ça pour les autres parce que pour le coup c'est vachement... j'aurais un truc pour les autres, mais d'avoir un bon commentaire intelligent. Il y en avait sûrement d'autres mais je ne les ai pas vus, désolé, j'étais occupé avec un abruti dans le chat, mais ça arrive. Et merci pour ton commentaire Nadia, parce que c'est exactement ça. Mais moi aussi tu me censures, sûrement, mais j'ai pas vu. Ah, t'as mis un commentaire plus haut? Ah, je voulais répondre à Nadia, mais attends, j'ai pas vu. Société des nuques? Bah si, j'ai juste vu ça, mais non. Non. Le seul que j'ai dégagé, c'est l'autre, parce qu'ici, c'est pas une démocratie. Puis vous le savez, hein, c'est pas une chaîne qui prône la démocratie, donc... encore heureux que je fasse ce que je veux. Mais le peuple français a tellement peur de s'aimer? Oui. Oui, puis c'est un peuple, tu sais, Nadia, les Français, c'est un peuple qui a peur de s'aimer et qui, à la fois, est dans une course effrénée d'être aimé par l'autre. Et donc, effectivement, il va se soumettre à l'autre parce qu'il veut absolument que l'autre l'aime. Chez les Français, c'est maladif, quoi. C'est un truc de fou. D'ailleurs, on le voit dans la vie de tous les jours quand vous parlez avec de la famille, avec des potes. Les gens prennent des choix ou disent des choses en fonction
de ce que va dire leur audience. Ah ouais, mais si je dis ça, euh, mes potes ne vont pas être d'accord, ou machin, ou si je fais ci. Les gens ne vivent que à travers le regard de l'autre. C'est tellement dommage, parce que nous n'avons plus, et peut-être qu'on ne l'a jamais eu d'ailleurs, euh, en tout cas, je ne l'ai pas connu, mais cette notion de liberté. Vous ne vivez pas pour l'autre. C'est pas vos amis, vos potes qui vont faire votre vie, qui vont la construire, qui vont remplir votre frigo. C'est vous. Vous construisez votre vie. Et c'est vrai qu'en France, on se laisse dominer. C'est affreux, c'est affreux, c'est affreux, c'est affreux. Mais il n'y a pas grand-chose à faire. Mais là encore, on va te dire, bah, c'est de la faute, Nadia, à l'Union européenne. Brexit. Brexit, Nadia. Non, tu as tort, Nadia. Tu as tort, Nadia. Tu as tort. Si on fait le Frexit, on y remédiera. Comment? Je ne sais pas. Mais il paraît que si on le fait, c'est nickel. C'est nickel. C'est hallucinant. Et là, Nadia, tu crois que je me moque, que je grossis le trait, mais je te jure qu'il y en a qui sont capables de te dire, si tu parles avec certains souverainistes, non mais, Nadia, t'as rien compris, il faut qu'on sorte de l'Union Européenne et puis tu verras, tout changera. Bah, ça fera pas pousser les couilles. Hein. Je suis désolé. Hein. Ma seule fierté pour toujours, c'est de ne jamais avoir voté Macron et aucun macroniste. Ça, c'est une belle fierté. Ah, c'est une belle fierté. Après, c'est pas non plus... Enfin, je vais dire, c'est pas extrêmement compliqué. Il y en a qui l'ont fait 2 fois. Mais oui, bah écoute, bah tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Bah tu sais, le pire... Ah putain, ouais, si, je suis obligé. C'est le pire, hein. Vraiment le pire. Tiens, je vais te raconter une histoire de quelqu'un qui est très connu sur les réseaux sociaux, qui est un vrai militant patriote français aujourd'hui, un souverainiste en plus. Donc là, on est vraiment au grade supérieur, toi. Il a avoué, écoute bien. C'est vrai ce que je dis, hein. Je donnerai pas le nom, je vous laisse trouver. J'en avais déjà parlé il y a très longtemps sur la chaîne, mais il y a très longtemps. Quelqu'un il a voté Mitterrand, il a voté tous les traites, ok. Il a été référent pour En Marche, candidat pour En Marche. Il a dénoncé les gilets jaunes, appelé à la répression violente sur les gilets jaunes sur les réseaux sociaux. Il a même posté une photo de lui avec un gilet jaune et un t-shirt à la gloire de Macron. Et aujourd'hui, cet homme-là, comme quoi on peut tous changer, bien sûr, c'est un pur et un dur des durs, un nationaliste, un bon petit facho comme toi et moi. Ça, c'est la réalité. Voilà. Mais ça, je vous laisse évidemment trouver qui c'est. Je n'aurai pas de nom, j'ai assez de problèmes comme ça. C'est surtout une génération qui n'a pas connu la misère. Le seul moment où il y a eu un semblant d'unité, c'était lors de la victoire de 1998. Et encore, ça n'a duré qu'une soirée. Ouais, c'est vrai que c'est triste. Après, en même temps, en France, comme on ne cultive pas de roman national, bah, je disais en tout début de live, pour ceux qui n'étaient pas là, à justement notre ami Texas, je disais que Instagram, en ce moment, ne me montre que des vidéos de la part d'Américains, Américains comme vous et moi, quoi, pardon, qui habitent dans le Montana, qui habitent au Texas. Et vous le savez, il y a eu la fête, il y a eu les 250 ans de l'indépendance des États-Unis. Et du coup, j'ai été bombardé de vidéos d'Américains qui fêtent ça. Et je vous jure que c'est vrai, j'en fais pas des tonnes. Alors peut-être que c'est qu'eux qui montrent tout ça, mais j'ai vu plus d'une centaine de vidéos, mais où ils sont avec leur pick-up. Alors déjà, bon, pick-up, quad, ils tirent avec des flingues, des mitraillettes, ça envoie des feux d'artifice, alors que nous c'est interdit, mais les feux d'artifice, t'as même pas idée. C'est entre le missile, c'est entre le missile et le feu d'artifice, c'est un truc de fou furieux. Et le drapeau américain partout. Voilà, c'est tout. Nous, il y a la fête nationale dans quelques jours. Ça va être d'une tristesse absolue, il n'y a pas un drapeau, tout le monde se planque. Tu sais, à droite, ils disent, ouais, en France, la parole, c'est libéré. Tu sais, moi, je croise les gens, tout le monde se chie dessus. Tout le monde fait des allusions, tu sais. Ouais, c'est vrai qu'il y a des problèmes. Mais je suis pas facho. Tu vois, dans ses yeux, quand il te parle, attention, je suis pas facho, hein. Je suis pas facho. Mais c'est vrai qu'il y a trop d'arabes. Mais je suis pas facho, hein. Je suis pas facho. Oh mon Dieu, on n'a pas de couilles dans ce pays, c'est terrible. On n'a pas de couilles, on n'a rien du tout, putain. C'est terrible.
La parole s'est libérée en France, mon cul. Je te jure. Si la parole s'est libérée en France, mais les gars, mais allez sur Instagram, allez sur Internet, regardez toutes les vidéos que les Américains ont postées pour les 250 ans. Là, vous allez voir ce que c'est qu'un pays libre. Le mec, il est chez lui, hein, dans son jardin. Hein. Il y a ses gosses derrière et tout ça. Il est God bless America. Déjà, toi, t'as une arme chez toi. Elle est à toi. T'as le permis. Tu tires dans ton jardin. Ton voisin, il porte plainte. Les flics viennent te chercher. T'es en prison. Ton arme, elle est confisquée et à interdiction. Alors que t'es chez toi, propriété privée. T'as le droit de tirer avec un flingue. T'as tiré en l'air. À part tuer une mouette, tu feras de mal à personne. Non, t'as pas le droit. Si jamais on te cambriole, d'accord? Que les cambrioleurs ont des armes, te tirent dessus, d'accord? T'es avec tes gosses, ta famille, t'as une arme, tu te défends, ce qui est le rôle quand même du père, et d'une arme, tu tues malheureusement les 3 intervenants, tu vas en prison. Et si jamais tu le tues pas et que le mec est blessé, tu vas en prison quand même parce que tu l'as blessé, homicide involontaire, mais c'est de la folie quoi, c'est de la folie, arrêtez. On est un pays, mais on n'a aucune notion de liberté de rien, et on te dit la faute c'est l'Union Européenne elle serait pas là, elle serait là ou pas là, on serait toujours des cons, parce que dans ce pays, on ne sait pas ce que c'est que la liberté. Voilà. Et là quand je vois tout le débat qu'il y a avec la clim, et que je vois des vidéos américaines où ils ont avec des pick-up, ils font cramer du pneu, ils ont des dragsters, et nous on dit attention les gars, tri sélectif, il faut sauver la planète. Il y a 300 millions d'habitants sur un pays qui s'appelle les États-Unis, eux, la planète, puis la planète, elle a 150 millions d'années, elle n'a pas besoin de toi et ton tri sélectif d'homosexuels pour se sauver. Toi, je pense que la planète, toi, ton tri sélectif, elle en a rien à foutre, toi. C'est un truc de fou, moi j'en peux plus. J'en peux plus de ce pays, je vous jure, ce pays me fatigue de plus en plus. C'est très très dur. Alors, de toute façon, en ce moment, là, je suis fatigué et je craque. Voilà, moralement, je suis très, très fatigué. Et j'ai un petit coup de moins bien, mais ça, c'est normal quand on est militant politique. Ne vous inquiétez pas, ça remontera, ça remontera très vite. Mais c'est vrai que pour l'instant, je n'en peux plus parce que c'est vrai que, putain, alors là, attendez, je vais couper le son. Je vous jure, si je vais sur Instagram et je suis pas abonné à des pages. Si je vais sur les shorts, regardez. Oh putain, attendez. La première vidéo qu'on me montre, c'est sur le Montana. C'est pas une vanne. C'est pas une folie. Alors, on voit mal avec le reflet. Je suis vraiment désolé. Attention, je vais regarder. Seconde vidéo. Voilà, c'est toujours les États-Unis avec des cow-boys. Regardez. Je jure que c'est vrai. Je jure que c'est vrai. Putain, je te jure. Ouais, parce qu'en France, on se demande si on doit mettre des clims, quoi. La clim, ça a été inventé en 1904. Il y a 200 ans. On est en 2026, on dit est-ce qu'on mettrait des clims dans les hôpitaux et dans les EHPAD? Vous savez qu'il n'y a qu'en France où les gens meurent de chaud. Il n'y a qu'en France. D'accord? Il n'y a vraiment qu'en France. On est un pays du tiers-monde, névrosé. Et c'est fatigant. Vraiment, je vous jure que là, j'ai un gros coup de barre. Non seulement physique, mais par rapport à mes compatriotes que j'aime. Hein, j'aime mon pays, c'est pas ça le souci, mais c'est fatigant. Ah ouais, un patriote qui est passé par le macronisme en étant anti-gilet jaune. Eh oui, eh oui, eh oui, Thérico. Si je vous donne le nom, alors peut-être que tu connais pas la personne, d'accord? Mais il est quand même connu, attention, hein, il passe partout et tout. Mais je te jure que c'est vrai. Et il y a toutes les photos sur Internet. Et lui-même en a parlé. Tu vois sur son compte Twitter, il en a parlé et tout. Oui, j'assume que j'ai été un traître pendant toute ma vie, hein, parce que c'est comme un mec qui a une cinquantaine d'années. Mais là, voilà, j'ai compris. C'est le Covid qui l'a fait changer. Voilà, indice Covid. Mais voilà. T'inquiète, on adore quand tu craques comme ça. Mais je sais, Black, que tu adores quand je craque comme ça. Et moi aussi, j'aime bien craquer, ça me fait plaisir. Mais parce que c'est un craquage qui est quand même contrôlé, évidemment. Mais parce que si je dois vraiment craquer, je perds la chaîne. Parce que ce que j'ai envie de dire réellement dépasse évidemment ce que je dis. Mais comme tu le sais, liberté d'expression à géométrie variable. Donc, il n'y en a pas de liberté d'expression. Faut qu'on arrête aussi avec ce terme liberté d'expression qui est souvent utilisé. En France, il n'y en a jamais eu. Il n'y en a jamais eu parce qu'en France, notre peuple, c'est bien un truc. Il y a des choses que j'envie au peuple américain, d'autres non.
Mais leur notion de la liberté, j'en parlais l'autre fois avec Daniel, elle est extraordinaire. Ça, c'est un vrai peuple qui a une vraie notion de liberté. Parce que je me suis renseigné sur le Montana, sur le Texas, sur les lois. Est-ce que tu as le droit de faire ça? C'est incroyable. C'est une liberté. Même nous, en fait, on sait que là-bas, c'est assez permissif, mais je pense que si... Faites-le. Demandez à une IA et tout ça, vous allez voir. Je pense qu'on n'imagine pas à tel point il vous donne de la liberté. C'est que vous dire, mais est-ce que je peux faire ça? Oui, oui, t'as le droit de faire ça. Ah bon, mais vraiment, oui, oui, t'as le droit. Mais je suis pas contrôlé, il faut pas. Non, non, t'as pas de demande à faire, pas de contrôle, rien, tu fais ce que tu veux. Ils ont une vraie notion de liberté. Nous, on ne sait pas ce que c'est que la liberté tout court. Voilà. Donc, liberté d'expression, ça me fait toujours marrer quand on en parle, parce que du moment que tu mets des lois pour la réglementer, il n'y a pas de liberté d'expression. Moi, je suis pour une liberté d'expression totale. Voilà. Que tout le monde, même si la personne dit des saloperies, tant pis. Total. Je pense qu'aujourd'hui, on doit... sur Patreon, ouais, mais Black, ça arrive. J'en ai fait une déjà. Mais d'ailleurs, j'en ferai une sur ce thème-là, sur Patreon, qui sortira demain. Mais bon. La clim émet plus de chaleur qu'elle produit du froid. Les rues bétonnées deviennent infernales quand vous passez à côté d'un extracteur. Ah bon? Alors, j'ai vécu en Espagne, Tuliero. Il y a de la climatisation partout, d'accord? Mais partout. Tout le monde a la clim. J'avais un appartement, la clim partout, tout le monde, d'accord? Je n'ai jamais vu ce que tu me prétends. Je l'ai vu ça, parce que ça, c'est un argumentaire des, euh, des protecteurs du climat, enfin je sais pas comment vous appelez ou machin. Je dis pas ça pour te contrarier. Ce que tu dis là, pardon, là, j'en perds même la voix, c'est absolument faux. J'ai vécu dans un pays où il fait chaud 9 mois sur 12. J'ai vécu 12 ans, donc j'ai quand même un petit retour d'expérience. La clim ne réchauffe pas la rue. C'est du délire ce que vous dites. Mais vous êtes... Mais je m'arrête là parce que on est le seul pays anti-clim alors que nous ne savons pas ce que c'est. Vous êtes délirant, mais vraiment, vous êtes délirant. Vous ne savez pas ce que c'est que de vivre avec la clim. D'ailleurs, ce qui m'a fait beaucoup rire, il y a beaucoup d'Espagnols, d'Italiens ou de Brésiliens qui vivent en France, et puis on leur dit, bah, toi, avec les hautes chaleurs, tu ne dois pas être dérangé. Et c'est une trend, je sais pas si vous l'avez vu sur les réseaux sociaux. Donc, ça commence par la personne, et ensuite, il y a une image qui apparaît avec une clim, et un mec qui fait, bah non, parce que nous, on a ça, quoi. J'ai vécu pas mal de temps aussi en Bulgarie, qui est pas reconnu pour être un pays très chaud. Il y a la clim, hein, et les rues sont pas réchauffées. Ce que vous dites, c'est délirant. Je vous jure, hein. La clim a été inventée en 1904. Dans les vieilles Cadillacs, il y avait déjà de la clim. Il y a la clim partout dans le monde. Au Qatar, ils climent les terrasses. En Chine, je sais pas si vous avez vu, ils envoient de la brume par le haut des tours et des immeubles. On est un pays du tiers-monde avec une mentalité de tiers-monde. Mais c'est pas... En plus, nous, on a l'énergie nucléaire. On peut faire péter la clim à pas cher. Voilà. Sans pollution, sans rien. Enfin, voilà, du nucléaire. Non, non. Mais restez comme des ploucs. Voilà. Restez comme des ploucs. On est un pays de ploucs, de toute façon, avec une mentalité de petits. On est des... Vraiment, hein, ça me fatigue. Je vous jure, ça me fatigue. Je suis désolé, hein. C'est pas contre toi, tu l'héros. Déjà la clim, ça rend malade. Mais arrêtez, mais personne n'est malade. Mais il y a que vous, parce que vous êtes des fragiles. Putain, le mec, tu lui dis, j'ai vécu dans un pays où il y a la clim H24. J'ai jamais été malade avec la clim, jamais. Tu lui dis ça, toi, il dit non, c'est faux, t'es malade. Mais vous êtes malade parce que, vous ne savez pas l'utiliser, parce que vous ne l'avez pas, parce que vous faites... C'est incroyable. En Espagne, tu rentres dans un magasin, il fait 40 dehors, parce qu'en plus en Espagne, il fait plus chaud qu'ici, hein, d'accord? Et il y a en plus l'humidité en Espagne. Il fait 40 degrés dehors, minimum. Tu rentres dans un magasin, il fait moins 10, mais quand je dis moins 10, c'est que t'as froid, tu mets un pull, toi, tu crèves de chaud, tu mets un pull, et t'es pas malade. Mais vous êtes fous, quoi. Vous êtes fous. J'ai ma mère et ma soeur qui étaient venues me voir pendant 2 semaines en Espagne. Je peux t'assurer que la clim, elles l'ont fait péter, hein. J'ai eu une facture après. Elles n'ont pas été malades. Vous parlez de quelque chose que vous ne connaissez pas, c'est grave.
Vous ne savez pas ce que c'est que la clim, vous êtes tous anti-clim. Enfin, en France, vous êtes beaucoup à être anti-clim. Bah, écoutez, c'est pas grave, hein, crevez de chaud. De toute façon, je te rassure, j'ai pas la clim chez moi, parce que tout le monde est anti-clim. Bah voilà, hein. Fermez vos volets, hein, et puis, et puis priez que ce soit les... Là, je suis en âge, tu vois, bah super, j'allais prendre une douche après, bah c'est génial, quoi. C'est... Je ne suis pas anti-clim. Ah bah, encore heureux, encore heureux que t'es pas anti-clim. Tu m'as sorti tous les arguments qui sont fallacieux, en plus qui sont faux, qui sont mes faux terribles. Mais c'est incroyable. Ah putain. Heureusement que tu m'as dit que t'étais pas anti-clim. Mais je suis fragile, c'est vrai. Non, mais quand je dis ça, c'était pas contre toi. Ne le prends pas mal, c'est pour rigoler, hein, c'est un live. Mais non, mais je ne. Oh, c'est mon ressenti. Il y a rien d'idéologique. Alors, t'es pas anti-clim et il n'y a rien d'idéologique. Pourtant, tout ce que tu m'as servi là depuis, depuis 2 minutes, c'est de l'idéologie. Anti-clim. On n'est pas un pays de plouc, on est un pays vampirisé, notre argent est dilapidé, c'est 1,5 milliard pour la Seine. Alors, oui et non. Oui, je persiste, je pense qu'on est un pays de plouc, ouais. Oui, parce que faut arrêter d'avoir l'image des Français bien habillés, le bon goût à la française. Je sais pas où vous l'avez vu, parce que moi je l'ai pas vu, hein. La plupart des gens que je croise, ils sont soit habillés en décathlon, soit ils sont en survette avec des maillots de foot. Je veux dire, à un moment donné, faut arrêter, quoi. La France, c'est plus la France. Moi, je veux bien qu'on se remette, si vous voulez, je vous mets une vidéo de la France dans les années 30 où tout le monde est en costume. C'est fini, ça. Faut arrêter. Je le sais parce que moi, je m'habille comme ça, et quand je sors à Super U, tiens, je te dis, bon là, c'est l'été, je suis en short, je suis comme tout le monde, il fait chaud, quoi. Mais tu vois, dès qu'il va faire un petit peu plus froid, plus frais, et que je mets une chemise quand je suis en costume et tout, et que je sors faire mes courses, on me regarde comme un extraterrestre. Tu vois, donc le bon goût français, il faut arrêter. Oui, on est un pays de plouc. Voilà. Et je dis pas ça contre vous, hein, je sais que vous allez les prendre personnellement, mais je signe et je persiste. On est un pays de pense-petit, de pouc. On est un pays, les Français, on a des préjugés sur tout, alors qu'on connaît pas grand-chose. Vraiment, je vous invite à prendre un billet d'avion pour ceux qui ont les moyens, et de partir. Mais prenez le temps, partez un mois, allez en Chine, mais allez dans des pays, dans des vrais pays développés, hein. Parce que nous, on est en train de devenir un pays de sous-développé, et vous allez prendre un choc thermique. Toi, il y a mon beau-frère qui est là. Il est parti en Chine pendant un mois, ouais, un mois, je crois. C'est un autre monde, hein. C'est un autre monde, hein. On est un pays de plouc. En fait, on s'en rend pas compte parce qu'on pense toujours, parce qu'on est blanc, français, qu'on est toujours à la pointe. On est à la pointe de rien du tout, hein. Je veux dire, à un moment donné, faut arrêter, quoi. Dans des pays, il y a des taxis volants. Enfin, on te livre avec des drones volants. T'es livré avec un mec qui roule comme un cinglé et qu'un espace, qu'un Renault Espace. Je veux dire, c'est de la folie, quoi. C'est de la folie. Ma maison est climatisée et je peux vous dire que c'est très confortable. Ne vous prenez pas la tête si vous pouvez équipez-vous d'une clim, évidemment. Et en plus, une clim, ça coûte entre 900 et 1200 euros pour mettre une clim. C'est pas non plus hors de prix, quoi. C'est... Déjà que les costumes sont majoritairement fabriqués à l'étranger. Quel est le rapport? Putain, c'est que des trucs à contre-courant, c'est très compliqué, quoi. Quel est le rapport? Je te dis pas d'où est fabriqué les costumes, je dis juste que oui, on est un pays de plouc. Je veux dire, les gens s'habillent mal, les gens mangent mal. Je veux dire, les gens qui mangent encore bien en France, c'est ceux qui ont les moyens, mais c'est une toute petite caste. Les gens, ils font leurs courses où? Intermarché, Super U, Leclerc, Lidl, Aldi, hein. Je veux dire, faut arrêter aussi avec ça. Les Français ont un palais, machin. Non, c'est de moins en moins vrai. Faut être très honnête. Mais bon, je veux bien, hein, qu'on se vende cette fausse image, mais quelle image que vend le canon français? Mais le canon français, je veux dire, c'est 300 personnes avec des vestes Barbour et des chemises Barbour, hein, et des chemises Ralph Lauren et un béret. Mais ils se sont habillés pour l'occasion, hein. Et on parle de quelques personnes, la plupart des... Je sais pas. Ou alors, on vit pas dans le même pays, hein, mais... Et tombé pour vous, hein, c'est moi qui dois croiser que des gens comme ça, mais bon. Pablo Lopez, en Espagne, les zones humides, bah Pablo, écoute, je sais, j'ai vécu en Espagne, donc pas besoin d'avoir un cours sur les différentes zones humides de l'Espagne, mais merci les gars de m'apprendre des choses que je sais déjà.
Alors, soit vous m'écoutez pas. Pays de ringard, bah oui, un petit peu. Ouais. Un petit peu. Bah, j'avais déjà raconté, mais j'étais venu avec mon ex qui était bulgare euh, en France. Elle voulait absolument voir la France, parce que la France, ça fait rêver tout le monde. Et pour elle, bah, les Français s'habillaient, et les Françaises étaient extrêmement classe, sophistiquées. Et elle est venue, on a passé, je sais pas, 3 semaines à Nantes, dans la région, bref. Et elle a été choquée. Alors pas dans le bon sens, hein. Elle a dit mais c'est quoi cette merde? C'est quoi ce pays quoi? Ouais, parce qu'on lui avait dit que parce que dans les autres pays, on leur vend une image des Français sophistiqués qui parlent bien, qui se maquillent, mini-jupes, les robes, les ceci, les machins, les mecs, costumes, trucs. Et elles arrivent en France, les gens arrivent en France, ils ont un malaise. Vous savez que les Japonais qui viennent en France en vacances, ils ont un choc psychologique, c'est pas une vanne, hein. Et ils consultent des psys parce que on leur a tellement vendu une image de Paris et de la France qui n'est pas du tout la même réalité, qui sont choqués quoi. Et nous-mêmes, on se auto-persuade qu'on est encore les Français, c'est le goût du luxe, machin, mais non, non. Parce qu'on a Louis Vuitton, Chanel et 3-4 marques de luxe, on croit non. Non. Déjà, moi, j'ai pas les moyens d'acheter Louis Vuitton. Et puis, sincèrement, aujourd'hui, le luxe, c'est devenu extrêmement moche. Sans même parler du prix, c'est moche, ça n'a pas de goût. Donc non, je suis désolé. Niveau look, on repassera quoi. C'est comme quand j'entends certains me dire ouais, la mode italienne, les Italiens ont du goût. Bah là encore, hein. Je crois que les gens n'ont pas été en Italie voir comment les gens s'habillent. Enfin, ça va vous faire un choc. Mais si vous vous attendez à des costumes italiens partout dans la rue, là encore, vous allez avoir un choc. Hein. À part le cadre qui sort d'une banque, bah, à plus. Hein. J'aurais aimé mettre 4 clims dans ma maison de 100 mètres carrés, 15 000 euros environ. 15 000 euros pour 4 clims, ça me paraît hors de prix. C'est beaucoup moins cher que ça, normalement. Ça me paraît hors de prix. 15 000 euros pour 4 clims. Non. Écoute, moi j'avais un appartement de 140 mètres carrés. Donc toi, on n'est pas si loin. J'avais une clim qui m'alimentait toute la maison. Parce que tu n'es pas obligé de mettre 36 clims. Hein. Tu mets une clim avec un gros moteur qui va envoyer dans les pièces. T'as pas besoin. Enfin, 15 000 euros, je sais pas qui t'a fait le devis, mais il a voulu te baiser. Soyons clairs, soyons honnêtes, il a voulu te baiser. Ça c'est clair. 15 000 euros, c'est hors de prix. Un étranger qui a une vision idyllique de la France se heurte contre le mur du réel. Ouais, mais numéro 6, je pense que beaucoup de Français ont aussi, malheureusement, encore une sorte de vision idyllique de ce que nous sommes. Aujourd'hui, le français, c'est un mélange de tout, sauf de français, aujourd'hui. Ah bien sûr, Drake, faut pas oublier l'impact de l'américanisation des modes de vie, mais complètement. Mais quand je dis de tout, parce que je voulais dire ça justement, mais il y a d'autres influences, mais évidemment, évidemment, évidemment. Chez les jeunes, bah t'as l'influence du urbain, du rap. Enfin, je veux dire, moi j'habite un petit village, je vois des jeunes habillés comme des mecs de cité. C'est des blancs comme il faut, qui manquent de rien. Enfin, tu vois, c'est de la folie quoi. Ils sont en Nike TN, maillot de foot, shirt, enfin ils sont habillés n'importe comment. C'est dramatique, c'est dramatique, c'est dramatique. Ah, ça je m'en... Après attention Drake, bien s'habiller, ça coûte pas cher. Ça aussi c'est un truc que j'entends souvent. Ouais, mais pour bien s'habiller, ça coûte cher, c'est faux. C'est faux. Si je vous dis combien je dépense pour mes costumes, pour mes chemises, bon là c'est l'été, pour ceux qui me connaissent, normalement les vidéos je les fais, mais là il fait chaud, vous m'excuserez, je suis en t-shirt, mais euh, je ne dépense rien. Ça aussi, bien s'habiller, ça demande juste de l'effort et un peu de goût. Et si vous n'avez pas de goût, bah, prenez exemple sur des photos, sur des trucs, hein, c'est pas très grave, sur d'autres, mais ça coûte pas cher, faut arrêter avec ça. Ce qui coûte cher justement, c'est d'aller acheter des fringues de merde dans un magasin que vous allez payer 40 balles alors que ça a coûté 40 centimes à faire en Chine. Là, pour le coup, vous avez payé ça extrêmement cher. Ma clim m'a coûté 2500 euros il y a 8 ans. Bah oui, 15 000 euros, c'est de la folie. C'est impossible. 15 000 euros, mais c'est impossible.
Impossible. Et alors, toi, numéro 6, t'as une clim pour la maison. Voilà. Donc, et en plus, t'as à peu près. Non, non, c'est. L'argent des clims part en Ukraine. Mais non, parce que même si on aurait l'argent, on ne le ferait pas. En France, on a une mentalité de tiers-monde. Donc, pour nous, la clim, ah bah non, machin, truc, ça pollue, ça réchauffe les rues, t'as la crève, bah mets un pull, qu'est-ce que tu viens nous emmerder. Enfin bref, c'est. De toute façon, en France, dès qu'il y a un progrès ou un truc, on le refuse. Voilà. Nous, en France, on refuse tout par nature, tu vois, par caractère, je ne sais pas, alors qu'on ne l'a pas éprouvé. C'est comme sur les voitures électriques. En fait, les gens disent, refusent la voiture électrique, parce qu'en fait, c'est le gouvernement et l'Europe qui t'obligent, mais si tu enlèves l'obligation qui ne doit pas être là, bah la voiture électrique, c'est vachement bien, en fait. Et tous les anti-électriques avec qui je discute, ouais, mais machin, c'est de la... T'as déjà conduit une voiture électrique? Tu sais ce que c'est? Non. Mais t'es anti-voiture électrique. Des génies. Isabelle, c'est très juste. Ça ne me gêne pas de débattre avec des personnes ayant un autre avis. Je respecte les idées des autres, mais les gens n'ont plus aucun avis personnel éclairé, pas éduqué ou très mal. Je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Et tu sais, Isabelle, pour débattre beaucoup, enfin, en tout cas, ça me fatigue beaucoup, Isabelle. Ça me fatigue beaucoup. Enfin, non, oui, non, mais c'est vrai que des fois, c'est fatigant. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. D'après un sondage, 80% des Français se méfient de la clim. Tu sais, mais en fait, on est le seul peuple au monde. Mais vraiment, hein. Mais bon, je parle en. On est le seul peuple au monde qui refusons la clim. Moi, je suis bouche bée face à ça. Vraiment, c'est hallucinant. Voiture électrique, c'est tellement agréable à conduire. Boîte auto, super souple à conduire, relance, pas. Mais évidemment. Mais les gens sont anti-voiture électrique parce que, comme il y a derrière, malheureusement, hein, une démarche politique pour t'obliger, mais sinon, la voiture électrique à conduire, c'est génial. Moi, par exemple, qui ne conduis pas, comme vous le savez, je suis très casanier, je sors pas, mais moi, ça me correspond totalement. J'ai pas besoin d'avoir 300 ou 500 km d'autonomie, une petite voiture électrique pour faire mes courses, c'est tout. C'est ma seule sortie. Donc, soit aller à la boxe, emmener mes enfants au parc ou faire mes courses. Donc, vous voyez, j'en ai trois et ça se résume à 5 voire 7 km² autour de chez moi. Donc, j'ai pas des sorties de fou. Et on a une grosse voiture déjà familiale. Mais c'est génial, ouais. Mais la plupart des gens reliant sur Internet, toi, tous les militants politiques vont tous être contre. Ils sont anti-voiture électrique. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils n'ont jamais conduit. Mais ils sont anti. Voilà. Ils sont anti. Ils sont débiles. Mais tu peux rien faire. Je te dis, on est un pied de plouc. On est un pied de plouc. Et en plus, dans un pays à qui il faudrait de la souveraineté, en sachant que tu as le nucléaire, que tu as une possibilité d'avoir une électricité abondante, pas chère, l'électrique, c'est pas mal. Mais bon, oublie. Oublie, les gens sont trop cons. Et là aussi, numéro 6, tu peux sortir un sondage, les Français sont anti-voiture électrique, ils sont contre. Ils savent pas ce que c'est, hein, mais ils sont contre. Le Français, c'est un génie. Il n'a jamais vu, jamais essayé, il sait pas ce que c'est, mais il n'est pas d'accord. Qu'est-ce que tu veux... Qu'est-ce que tu veux faire avec des gens comme ça? Qu'est-ce que tu veux faire? Et celui qui vous dit ça, c'est un passionné de bagnole, parce que je pense qu'une des choses que je regarde le plus, hormis la politique sur YouTube, et aujourd'hui je regarde ça essentiellement pour mon travail, pour la chaîne, c'est les tests de voitures en voiture. Voilà, d'ailleurs, avant d'être avec vous ce soir, je regardais une vidéo sur le nouveau modèle que sort Dacia, pour tout vous dire, sur 100 bornes, très bonne chaîne auto, pour ceux qui veulent suivre. Et mes beaux-parents ont une voiture électrique, ont une Tesla. Par nature, comme bagnolard, comme on dit, j'étais plutôt anti-électrique parce que moi j'aime bien que ça fasse du bruit, un V6, V8. Et franchement, bah, une fois que t'essayes, bah c'est super quoi. Et si j'aurais les moyens demain de m'acheter une voiture, je vous le dis, ça serait une voiture électrique. Ça c'est. Voilà. Bon, je vous rassure, j'aurais pas les moyens. Mais si je pourrais, c'est électrique. Parce que c'est vraiment top. C'est vraiment top. À conduire, c'est vraiment génial.
C'est vraiment bien. En plus, comme c'est électrique, vous avez beaucoup plus de relance, même avec un petit moteur. Vous avez tout le temps du peps. Franchement, c'est... Après, forcément, si vous êtes un commercial ou un gros rouleur, non. Ça, c'est clair. Pas encore. Pas encore. Voilà. Mais bon. J'ai pas de voiture électrique parce que c'est encore assez cher. Ouais, complètement. Ah oui, mais comme toute nouvelle technologie, c'est encore très cher. Mais je te rassure, les prix sont en train de baisser. Hein. Ça y est, ils ont compris que les prix étaient trop chers. Donc c'est en train de baisser. C'est toujours trop cher. Je suis entièrement d'accord avec toi. J'ai pas les moyens non plus. J'aurais sûrement pas jamais les moyens, mais c'est pas grave. Mais un jour, ça sera plus accessible. Voilà. Faut encore attendre encore un petit peu. On est qu'au début de la voiture électrique. Et puis aussi, les gens oublient une chose. Les premières voitures étaient électriques. Hein. Les premières voitures qu'on a inventées étaient électriques. D'ailleurs, qui a mis fin aux voitures électriques? Pour ceux qui savent, les Rockefeller. On retrouve toujours les mêmes. Bah, normal, quand toi tu vends du pétrole, la voiture électrique c'est chiant quoi. Ah, tu gagnes beaucoup moins d'oseille. Donc voilà. Donc en fait, on revient à ce qu'on a découvert avant. Donc malheureusement, sur la voiture électrique, c'est génial. Par contre, on a pris un retard dessus qui est vraiment mais abyssal. Et attendez-vous à ce que les Chinois... hein, voilà quoi. Sans borne et PEA, excellente chaîne. Oui, c'est mes deux chaînes préférées en voiture. Ah bah franchement, je suis très content, Roland, ce que tu connais. Ah, putain, ça me fait plaisir que quelqu'un connaisse les mêmes chaînes que moi. Bon, moi, PEA, je les suis depuis le début. Quand Cédric y était encore, pour ceux qui connaissent. Et puis bah sans borne, Cédric est parti de PEA, donc je l'ai suivi sur sans borne. Très très vrai. C'est vraiment deux super chaînes. Et en plus qu'ils voient les essais et le monde automobile différent, il y a des chiffres, c'est très pour ceux qui veulent connaître l'univers automobile, comment ça se passe, c'est vachement intéressant. C'est pas seulement un test de voiture comme Caradisiac par exemple, ou d'autres chaînes qui vont juste tester, qui vont vous dire c'est bien, un machin, un truc. Là ça va beaucoup plus loin et c'est vachement intéressant. Je me souviens du début d'Internet, les gens étaient farouchement contre. Évidemment, moi je me souviens de ça. Personne n'en voulait. Ah non, ça ne passera jamais par moi. Bon bah, au bout du compte, vous l'avez tous. C'est dingue. C'est dingue. T'as dit le mot préféré des Français, c'est non. Ah non, mais non, nous c'est... Ah non, non, mais en plus t'as raison Daniel, nous c'est non. On dit non à tout. Ah, on dit non à tout ce qui est bien, et on dit oui à François Hollande, Macron, Édouard Philippe, Attal. Donc on dit oui à l'Europe, alors c'est... Le français, je sais pas... C'est pour ça, je reviens au début du live. Le problème de la France, c'est pas l'Europe, c'est pas l'OTAN, c'est pas Trump, c'est pas y a-t-il de la vie dans l'univers. C'est nous-mêmes, c'est nous-mêmes. Et je ne sais pas, sincèrement, si un jour il sera résolu. Je ne sais pas. Isabelle, peuple de moutons, autant censuré par le politiquement correct, le vivre ensemble et la lutte contre le réchauffement, bref, le matraquage des médias tristes. Exactement. Ah, j'ai été donc faire mes courses, comme tout le monde, incroyable. J'ai été à Super U et je porte ça, parce que moi, je les porte pas que pour les vidéos. Je pense qu'il y a des gens qui pensent vraiment que je porte ça, ou mes autres t-shirts dans le même thème, pour les vidéos. Je les porte dans la vraie vie. Hein. J'affiche, voilà. Et je vais faire mes courses. Et il y a un jeune qui avait une tête plutôt qui votait à gauche. Il passe dans le rayon. Il me regarde. Et je vois qu'il regarde ça. Vous voyez, il a son regard. Il fait ça. Il revient un peu. Il re-regarde. Il repasse. Donc je lui dis, je vais peut-être avoir la première embrouille par rapport à un t-shirt. Et finalement, il n'est pas venu. J'étais très déçu parce que moi, j'aime bien l'embrouille. Et dommage. Mais oui, assumez vos idées. Tout ça pour dire, assumez vos idées. Tiens, tant que j'y pense. Bougez pas. Je me suis commandé un autre t-shirt chez la même marque, Sapiens France. Et il y a eu une erreur 2 fois de commande. Et il devait me renvoyer, bref, une erreur de taille, pardon. Et il devait me renvoyer donc la taille que je voulais, M. Et j'ai reçu XL. Donc je me suis plaint parce que ça faisait 3 fois maintenant. Ils m'ont dit, bon cette fois-ci, on vous offre le t-shirt. Encore heureux. Enfin, on vous pas, parce que le renvoi, c'est à toi de payer. Bref. Très déçu. D'ailleurs, je leur ai envoyé un long mail pour faire une collab avec eux. Ils ne m'ont jamais répondu. C'est incroyable.
Du coup, ils m'ont dit, bah gardez-le. Donc, si quelqu'un d'entre vous fait du XL, j'ai ce t-shirt à vous offrir. Voilà. Parce que moi, je ne fais pas du XL. C'est un t-shirt avec le logo de Jeanne d'Arc. Voilà, il est en 100% coton. Enfin, c'est vraiment de la bonne qualité pour le coup. Si quelqu'un le veut, qu'il me fasse signe, je lui enverrai. Voilà. Il est bleu roi. Voilà, Jeanne d'Arc, il est très beau. C'est brodé, donc ça ne partira jamais. Et c'est. Alors, à l'image, ça fait petit, mais je vous jure que c'est gros, hein, ça se voit. Hein, sur le t-shirt, je vous jure que on ne voit que ça. Daniel, tu fais du XL, bah, je t'ai vu en photo, Daniel, tu fais pas du XL quand même. Si, du coup, c'est pour toi. Si tu fais du XL vraiment, écoute, en plus, tu en voulais, Daniel. Donc, écoute, c'est fait. Voilà. Bah, je te l'avais pas dit, Daniel, parce que je pensais pas que tu faisais du Excel, mais si tu fais du Excel, écoute, j'ai mal vu. Après, sur les photos que tu m'avais envoyées, enfin, la photo que tu m'as envoyée, j'avais pas vu, mais écoute, si tu fais du Excel, tant mieux. C'est quoi la marque? Bah, c'est pas une marque, hein, c'est des gens qui font des t-shirts, c'est Sapiens France. C'est là où j'ai pris le drapeau. Et du coup, comme ils doivent me renvoyer le t-shirt, et pour l'instant j'ai pas de nouvelles, j'ai envoyé un long mail pour dire qui j'étais, qu'on partageait les mêmes valeurs, que j'ai leur drapeau en fond, que j'ai participé à vendre plus d'une centaine de drapeaux, parce que j'ai des gens qui ont acheté le drapeau, qui m'ont envoyé, qui m'envoient la photo avec le drapeau. Et le hasard des choses, c'est qu'au moment où j'écris le mail, je reçois un commentaire d'une personne qui me demande où j'ai acheté mon t-shirt. Alors je sais pas si c'était celui-ci, parce que je n'ai d'autres. Et du coup, je fais une capture d'écran et je le mets dans le mail. Je dis, voilà, si vous voulez collaborer, faire un truc et tout ça. Bon. Ou avoir un code promo pour vous. C'est pas pour gagner de l'argent, mais pour un code promo, parce qu'ils font des trucs sympas. Et ils ne m'ont jamais répondu. Vous le savez pas, mais j'ai essayé de collaborer avec différentes marques dont j'aurais écrite. Et, j'ai pris que des vents. Voilà. Donc, je fais 1m90. Ah oui, quand même. Écoute, Daniel, il est pour toi. Voilà. De toute façon, je lui ai offert un abonné que je connais, hein, pas n'importe qui. Donc, pour le coup, Daniel, je te l'envoie. Voilà. Tu me donneras ton adresse en off, et puis par message. Et il partira, il peut partir demain, parce qu'il faut que j'aille à la poste demain, c'est ouvert. Parce que j'habite une petite commune, donc ça ouvre une fois par... ça ouvre quand ça a envie. Je te l'enverrai demain. Voilà. Bon les amis, c'est bon pour moi. Les amis, je vais vous laisser. J'ai fait plus long que je voulais faire. Ce fut un live fatigant à cause de certaines personnes, mais ça fait partie du boulot. Mais c'est vrai qu'il y en a. Et ça m'apprendra en même temps. En même temps, c'est une bonne leçon de vouloir répondre à tout le monde ou justement de faire participer. Je devrais parfois censurer, voilà. Plus censurer. Des fois, je réponds pas à tout le monde, mais là, j'avais envie. Parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de live. On se retrouve demain, les amis, en live. Normalement. Si tout se passe bien. Hein, si je ne suis pas mort demain. Et on se retrouve donc demain pour un live sur l'affaire Louis, sur un reportage de Vincent Lapierre qui est vachement intéressant parce qu'il veut dire beaucoup de choses. Il y aura beaucoup de choses à commenter. Donc ça sera pas mal du tout. Les amis, n'oubliez pas les pouces. C'est toujours intéressant de partager bien sûr le live. Si vous voulez, sur Patreon, ceux qui sont sur Patreon, vous allez avoir des vidéos, une dans la soirée et 3 autres demain. Il y a le canal Telegram. N'hésitez pas à me suivre sur Telegram. Vous avez... Et puis si vous voulez soutenir mon travail, vous avez Tipeee, vous avez tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Donc voilà. Et si vous voulez des t-shirts, des trucs sympas, il n'y a pas de collab pour le coup. Moi j'aime bien ce qu'ils font. Sapiens France. Sapiens France. Voilà. Tout simplement. Et c'est vachement bien. Et moi je les porte... ils sont en coton. Alors, le t-shirt vient pas de France. Il brode en France, mais le t-shirt en coton vient pas de France. Voilà. De toute façon,
Trouver du Made in France, c'est compliqué. Et sinon, il y a Terre de France, mais Terre de France, ils ont pas de logo comme ça. Ils ont que leur logo Terre de France. Et c'est extrêmement cher. Et moi, je voulais absolument des logos spécifiques pour montrer aux gens que je croise ce que je pense. Voilà. Donc après, vous faites ce que vous voulez. Bonne soirée, merci à tous d'avoir été là. Et puis on se retrouve demain à 20h. Hein. Même horaire, parce qu'après, il y aura le match de la France contre le Maroc, en espérant qu'on ne se fasse pas humilier par le Maroc. Ça, c'est inacceptable à 22h. Donc juste avant, comme ça, je vous libère pour ceux qui veulent regarder le football. Bonne soirée à tous. Ciao.